Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format avec un ami, Léo, qui est un format que je vais essayer de développer sur cette chaîne de manière régulière, de discussion avec des personnes que j'apprécie, leur donner de l'opportunité de parler de leur parcours, de ce qui les intéresse et voir où ça nous mène. On s'est donné libre quelque chose. J'ai Libre. compris ce mot-là. Libre expression. Libre expression, voilà. Ouais, c'est toujours cool déjà d'inviter des gens pour pouvoir parler de ces sujets-là, psychédéliques, spiritualité, création aussi, savoir avoir un espace qui est libre, qui est tranquille, où tu sais que tu vas pas être jugé et tout. Donc c'est vraiment très cool à toi de m'avoir invité. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir pour cette première édition d'invité, parce que d'une certaine manière, cette chaîne YouTube est un peu liée à toi, Ouais. parce qu'il y a une année environ, on a fait un trip de LSD ensemble avec Alessandra et Zoé. Et il avait aussi le projet de créer sa chaîne à ce moment-là. Moi, c'est une idée que j'avais latente, mais que j'avais pas encore vraiment osé assumer. Et pendant ce trip de LSD, on avait un peu parlé de nos projets communs, on avait pas mal parlé philo, tout Ouais. ça. Et en fait, je m'étais rendu compte que ce qui me manquait pour lancer ma chaîne, c'était oser la faire à ma manière, qui est plutôt une manière un peu libre, un peu freestyle, plutôt que de vouloir absolument avoir des choses carrées, prédéfinies à l'avance. Et c'est ce trip en fait qui m'a donné le courage de me dire je lance la chaîne. Je crois que j'ai fait la première vidéo peut-être une semaine Ouais, après, ça, enfin ouais. très peu de temps Pas après. longtemps après. Et du coup c'est sympa de t'avoir Ouais, c'est ça. pour la suite, quasiment une année après. Oui, ça fait presque un an du coup. Ouais, 9 Enfin, mois il me semble. C'est ça. Et la différence, c'est que toi, tu vas continuer ta chaîne YouTube alors que moi, C'est non. vrai. Mais moi, j'avais prédit. J'avais dit après le trip, je vais en faire quelques-unes. Ouais. Et ça se trouve, il n'y a rien qui m'empêche de retomber à zéro. Parce que je fais souvent ça en fait. Il s'avère que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est création. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Et ça fait longtemps que j'ai envie de créer de manière générale. Mais toujours de la peine à trouver l'alignement avec exactement ce que je veux créer. J'arrive à me lancer dans des projets, j'arrive à les développer un petit peu. Mais il y a toujours un moment donné où je vais pas me reconnaître, où je vais me dire c'est pas exactement ce qu'il me faut, etc. Et je pense que ça va être en partie les questionnements qu'on va avoir durant cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on veut créer déjà ? C'est vrai, c'est une question intéressante. C'est une question que je me pose. Ça vaut la peine de se la poser Ça vaut la quand peine de on se la commence un poser. projet comme C'est celui-ci. ça, parce qu'il y a tellement de trucs cool à faire, mis à part créer des trucs dans le monde, genre consommer. C'est bien de consommer et tout. Moi j'aime C'est bien vrai. dormir, c'est bien aussi. Se droguer, j'adore me droguer. Ah ça, Voilà. Et du coup, dans tout ça, quelle place la création prend ? C'est un peu compliqué, surtout créer, c'est un processus qui est très personnel. Ça semble évident, mais surtout quand tu crées quelque chose, tu vas créer en même temps une sorte de carapace dans laquelle tu peux t'enfermer aussi. c'est vrai, il y a ce risque C'est de s'enfermer dans une habitude aussi d'une certaine manière. Ouais. Tourner dans les mêmes idées, les mêmes processus. Et comment réussir à se renouveler. Bon, on va, si tu veux, je fais la présentation de ce que en gros j'ai fait avant. Ouais, et je on pense que ça commence serait la discussion. intéressant que tu Ok. parles un tout petit peu de ton parcours de vie, comme ça les gens ont une idée de qui tu es. Ouais, très bien. Alors en gros, j'ai commencé YouTube, je pense, vers 2012. La vérité, je faisais juste des vidéos de Minecraft à l'époque, ça avait absolument aucun rapport avec ce qu'on fait maintenant. Mais vers 2018, je me suis intéressé au développement personnel. Et j'ai commencé à faire des vidéos qui parlaient de développement personnel, qui résumaient des livres, etc., des bouquins de nutrition notamment, etc., etc. Et j'étais pas mal matrixé par ce domaine du développement personnel. Genre, je voulais absolument me compléter là-dedans, je voulais devenir quelqu'un, entre guillemets. Est-ce que tu pourrais dire ce qui en toi à l'époque t'a poussé à rechercher le développement personnel, des manquements ou des blessures que t'as remarquées où tu t'es dit là il faudrait que je travaille là-dessus? Ouais, bien sûr, bah, j'ai été au collège et j'ai été pas mal rejeté, donc je pense que c'est
l'après-choc Oui. du collège, où tu t'es dit, ah en fait, je pensais pas qu'il y avait un problème avec moi, mais visiblement il y a un problème avec moi. Genre, les autres m'ont dit, il y avait un problème avec moi, donc il doit y avoir un problème avec moi. Et du coup, bah, tu regardes ceux qui n'ont pas de problème. Et ceux qui n'ont pas de problème, c'est des gens sur YouTube qui vont t'expliquer bah, qu'il faut que tu te bouges le cul, en gros. Et que tu Non, fasses- qu'il vraiment pas de problème, ça c'est une autre Ça, question. c'est la question, effectivement. Mais j'ai été pas mal dans ce rôle d'essayer de copier, en fait, ce que je voyais à ce moment-là. Dans le développement personnel, il y a beaucoup ce mécanisme-là. Il y a des gens, ils ont réussi. Oui, Et puis, du coup, si tu veux réussir, ça serait cool de faire un peu, de s'en inspirer, de se dire, ok, peut-être faut faire plus comme ça. ouais, beaucoup de mimétisme. Exactement. Et ça marche, hein, pour partie, parce que tu fais des choses différentes. Du coup, tu deviens une personne différente. Et tu te pousses à faire des choses que tu t'imaginais pas faire, et aussi tu peux en tirer une certaine fierté, de dire ok, je fais des trucs que les gens font pas, etc. Même si parfois c'est un petit peu stupide. Ouais. Genre tu vois, genre ouais, je prends une douche froide tous les matins, trop bien. Oui, toi, tu as beaucoup ce processus, il me semble, de te donner un défi de quelque chose de désagréable Ouais, pour te prouver que tu es capable de le faire et d'une certaine manière te valider à travers l'action difficile que tu réalises, non? exactement. Il y a un côté un peu prouveur. Ouais. Justement, il y a un côté même, et c'est tout le paradoxe en fait de ce truc-là, c'est il y a un côté, je me montre que je suis capable de faire des choses et ça me fait plaisir de me prouver que j'ai de la puissance et que j'ai de la valeur et que je peux faire des choses que des gens ne sont pas capables de faire. Et à côté, pas faire réellement ce qui est important pour moi. Tu vois. Genre, ouais, je suis capable de prendre des douches froides, ou je suis capable de pas manger pendant 10 jours, je suis capable de manger parfaitement bien, je suis capable de... Par contre, m'exprimer en public sur une idée, Oui. ah ça non. Ça s'il vous plaît, voilà, tu vois. Et Alors qu'au fond, c'est ça que tu aimerais réellement faire. alors en qu'au plus. fond, c'est ça que t'aimerais réellement faire. Et du coup, pendant longtemps, j'ai fait des vidéos. Enfin, pendant longtemps. J'ai fait des vidéos où, en gros, j'essayais un petit peu de faire du développement personnel de manière un petit peu médiocre, c'est-à-dire que tu copies globalement ce que tu vois. Ah, à l'époque où tu faisais du dev perso de cette C'est manière, tu étais déjà intéressé par la philosophie plus brute ou pas? Pas du tout. En fait, je savais même pas que la philosophie c'était. Ah, d'accord. C'était juste du développement personnel, mais en plus poussé, tu vois. Donc, non, la philo c'est venu après. Ok. Donc oui, en gros, j'ai commencé chaîne YouTube développement personnel. Ensuite, j'ai repris ma chaîne YouTube en faisant un projet 30 jours 30 vidéos, où j'ai fait 30 vidéos. C'est le principe d'un projet 30 jours 30 vidéos. Que t'as réussi à tenir, du coup. Que j'ai réussi à tenir et qui m'a énormément aidé, justement, à me laisser aller, à dire enfin, me dire que je pouvais filmer des choses à la caméra, etc. Quelle était la chose la plus dure pour toi pendant ce projet de faire 30 jours, 30 vidéos? En fait, c'est la chose la plus dure, vraiment. Alors attends, je prends une pause parce que j'ai envie de... Pas de saucer. Parce qu'il y a plein de choses dures en fait. Alors, les choses les plus dures. Bon, déjà, commencer de base, genre trouver un sujet chaque jour en me disant ok, je vais être pertinent et ça va être pertinent, c'est un truc qui était particulièrement compliqué. Parce que j'ai souvent la peur de pas savoir quoi dire, de trouver quelque chose d'intéressant à dire. En fait, ce qu'on se rend compte assez rapidement quand on fait ce genre d'expérience, c'est qu'on a toujours un truc à dire en fait. Ouais. Genre, justement, le fait de constamment parler, constamment s'exprimer, constamment créer tout le temps, ça fait que tu sors de ton réservoir des choses et qu'il y a des nouvelles choses qui se créent. Et même si à un moment donné, enfin, ça m'est arrivé hein, pendant ce projet de... Tu sais, t'as une idée, tu te dis, bah, c'est un peu de la merde, Ouais. mais enfin, c'est le seul truc que j'ai, puis tu pousses et t'arrives à trouver un truc intéressant. Au final, en fait. tu arrives à la développer. En fait, ça t'oblige un peu à aller chercher au fond des idées que tu peux avoir. Exactement. Et à y trouver des choses même quand t'as pas forcément la foi de chercher. Mais je trouve, voilà, en fait, c'est ça qui est le plus intéressant et ce dont j'aimerais parler réellement. C'est on a tout le temps des situations dans lesquelles on se trouve et on fait ce qu'il faut faire, tu vois. Genre, même là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo avec toi, Ouais. et du coup, on a quelque part un petit peu la sensation qu'il faut faire ce qu'il faut faire.
C'est-à-dire, il faut que je parle d'une certaine manière à la caméra, il faut pas que je ruine ta vidéo, parce que c'est ta chaîne YouTube, il faut pas... Il y a une position qui est sous-attendue, en tout cas. C'est ça, et il faut pas, par exemple, que, je sais pas, je ruine ta vidéo, il faut pas que tu ruines mon image en me posant des questions, genre... Ça, c'est possible. Voilà, tout un tas de trucs de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ouais. Et du coup, tout ça, en fait, inconsciemment, on les relie à des trucs de t'essaies de copier, tu vois. Et en fait, tu le ressens. Enfin, moi je sais pas si c'est un truc que vous pouvez ressentir aussi, mais tu ressens quand t'es pas dans un moment où t'es réellement en création, en expression, et qu'il y a quelque chose de réel qui se passe, parce que ça sort quelque chose de toi, comme là, je suis en train de le faire avec Emma, et quand t'es en train de dire, ah bah là, je suis en train d'expliquer la fin de mon propos, Ouais. comme là, je viens de le faire. C'est deux énergies complètement différentes, et qui peuvent être présentes dans un même produit, qui sera pas toujours perçu. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent regarder, ils vont se dire, bah, je vois pas le problème, ils parlent d'un bon truc, mais toi, t'as pas eu ce que tu voulais en créant. Ouais. Et moi, c'est ça qui me terrorise, en fait, c'est que j'ai pas envie de créer un truc que je sais et à moitié moi, tu vois. J'ai l'impression, de manière générale, en parlant avec toi, tu as beaucoup de jugement par rapport à ce que tu crées. Et tu as une attente d'un certain niveau que tu vises, qui te met beaucoup de pression, et au final, tu as peur de créer parce que tu as peur de pas atteindre le niveau que t'aimerais, non? C'est ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que ce que avant je visualisais comme un niveau, c'est-à-dire réellement, ok, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, et j'ai tel nombre d'abonnés, je suis très connu. Voilà. Maintenant, c'est plutôt une sorte d'état d'esprit, où en fait le niveau que j'aimerais atteindre, c'est l'état d'esprit dans lequel, en fait, je m'en fous. Genre, littéralement, j'ai un truc à dire, je le dis, et, et voilà, sauf que le fait est que je m'en fous pas. c'est un peu galère. C'est pas aussi simple que ça. Je pense que le principe, c'est de juste faire y aller. Mais ça demande de ne pas pressentir, prévisualiser, prévouloir comment ça soit, que ça soit d'une manière ou d'une autre, et je trouve ça très difficile à faire. Ouais, d'accord. En fait, c'est que t'as l'idée d'une vidéo en tête, et en fait, t'as une idée presque trop précise avant de la commencer, de la direction où t'aimerais l'amener, et tu t'enfermes un peu là-dedans, ou... Alors, ça peut être ce problème-là. Effectivement, ça pour moi c'est créé de manière médiocre. C'est-à-dire que tu as une idée de projet et tu réalises l'idée du projet. C'est-à-dire que tu ne découvres rien dans le projet au moment où tu... Ouais, il n'y a pas de création active. C'est ça, il faut que ce soit le plus proche possible à ce que j'imaginais de ce que je pensais vouloir que ce soit. Mais c'est pas... Enfin, ça c'est... Généralement c'est quand tu fais que copier. Mais quand tu essayes un petit peu de te trouver dans ce que tu fais quand même, ce qui peut être... Il faut que je prenne une pause parce que je vais trop vite. Souvent ça fait ça aussi, genre je vais trop vite dans ce que je dis. Ouais. En fait, ça, on peut le garder aussi, mais tu sais, souvent comme t'es dans un rôle que tu joues, ouais. Et que t'as envie d'un peu de faire le show, tout simplement tu dis les trucs trop vite. Ouais. Parce que t'as l'impression qu'en allant plus vite quelque part, ça englobe plus de... Ça donne un sentiment de maîtrise. Lui, il veut parler vite, il a même pas besoin de réfléchir, tout est déjà Exactement. dans la tête. Alors qu'en fait, non, genre tu penses en même temps. Ouais. T'oublies des choses. Bah, d'ailleurs, ça, vous le remarquez peut-être dans les vidéos que je fais seul, mais souvent, il y a des petites coupures où vous verrez un petit mouvement comme ça, c'est que souvent, je parle et je vais prendre 10 secondes où je parle pas, en fait, je réfléchis. Et maintenant, j'ai appris que j'essaie de garder la même position. Comme ça, la coupure est pas trop brutale. Ouais. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin souvent de m'arrêter dans ma pensée pour pouvoir la formuler. Et c'est drôle parce que c'est même pas que je réfléchis dans ma tête. C'est pendant 10 secondes, j'ai une sorte de vide dans la tête. Et après, les mots viennent. Je sais pas, toi, comment c'est? C'est un peu ça. Mais moi, avant, il y a le jugement de putain, j'essaie vraiment d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Ok, ouais. Parce qu'il y a ça en fait, c'est que tu commences à parler, tu dis des trucs et tu les dis comme si tu savais où t'allais aller après. Sauf que ça, c'est ce que t'aimerais de toi. T'aimerais savoir où tu vas aller après. Sauf que le fait est que tu sais pas où tu vas aller après. Du coup, t'as fini ta phrase et t'es en mode fais chier, j'étais pas encore moi-même. Ouais. Donc, après, être toi-même, c'est aussi justement être dans ce processus difficile où d'une certaine manière, tu es toi-même aussi quand tu essayes à tout prix
de donner une image. Ah, c'est ça, ouais. Du coup, c'est quoi qui est vrai? C'est l'image ou c'est le moi? Est-ce que c'est entre les deux? Bon, c'est des questions qui sont très Ouais. compliquées à répondre. Et c'est assez intéressant parce que on se voit pas très souvent parce que tu habites à Paris, on est assez loin. Mais les quelques fois où on a eu l'occasion de discuter, on a remarqué vraiment une sorte de polarité opposée entre toi et moi par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment naturel d'être moi-même, dans le sens où, comment dire, j'essaye pas de vendre quelque chose, j'essaye plus d'exprimer un ressenti. Et après, si les gens l'apprécient, tant mieux, et s'ils l'apprécient pas, tant pis en fait. Ouais. Et je pense que c'est aussi lié à mon enfance, à la manière dont j'ai été éduqué, où on m'a jamais reproché d'être moi-même, on m'a laissé être moi avec mes difficultés. Du coup, j'ai pas cette peur de devoir correspondre à une attente. Alors que toi, je pense que c'est une de tes plus grandes peurs, vraiment, de devoir correspondre à ce qui est attendu d'une certaine manière. De décevoir, en fait. Ouais, c'est la peur de décevoir. D'accord. Et la plus grande peur, c'est se décevoir soi. Ouais. Genre, vaut mieux pas, tu vois. Vaut mieux fuir plutôt que se décevoir. Ouais. D'accord. Et à la fin d'avoir beaucoup fui, tu te dis, putain, je suis déçu quand même d'avoir fui. C'est ça le pire. C'est qu'au final, t'es déçu d'avoir fui. Alors, ça n'a pas marché. C'est ça. Mais heureusement, la vie est un peu longue, donc on a le temps de fuir avant de pouvoir. Ah, je pense que ça fait partie du processus d'apprentissage aussi. Ouais, tout à fait. Il faut se rendre compte que la fuite est aussi une déception. Pour se dire, non, là, ça sert plus à rien de fuir en fait. C'est ça. C'est ça, mais tu peux continuer à fuir. Le monde est très bien fait pour te donner des nouvelles opportunités de fuir à chaque fois. Il faut se rappeler que ça revient au même point en fait. Et j'ai l'impression, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais que c'est un point où les psychédéliques peuvent être vraiment utiles, c'est de te confronter à ta fuite et au fait qu'elle ne fonctionne pas aussi. Oui. Moi j'ai beaucoup eu ça en tout cas avec eux. Moi c'était plus par rapport au fait d'être inactif, de pas oser faire les choses. Ouais, et au bout d'un moment, les psychédéliques vraiment ils m'ont amené au point où ça ne mène à rien et c'était impossible pour moi de ne pas voir que ça ne menait à rien. Ouais. Et bah justement on parlait de polarité du fait que j'étais en inverse. Ouais. Genre moi justement les psychologues ça m'a appris qu'en fait je faisais tout le temps plein de trucs pour des mauvaises raisons et que ça menait à rien en fait. Genre c'est à dire que je construis tel projet, je construis telle relation, etc. J'ai tel groupe d'amis et du jour au lendemain je quitte tout parce que ça me saoule. J'arrête, c'était pas vraiment moi, il y avait un problème avec ça, etc. Et c'était être actif pour être actif en fait. C'est ça, être actif pour se rassurer de pas être inactif. Ouais. Et aussi pour poursuivre des buts qui sont à la fois importants pour moi et à la fois viennent de raisons basses du type, je sais pas, j'ai envie d'être reconnu, voilà, simple. Après, basse pas forcément, je pense qu'il y a aussi une beauté dans le fait de vouloir être reconnu, ça fait aussi partie de reconnaître qu'on a une lumière en nous, qu'on a quelque chose de beau en nous, qu'on veut diffuser. Et rechercher la reconnaissance, c'est pas forcément négatif dans ce sens. Moi, je sais, pendant longtemps, j'avais ce côté où je cherchais pas à être reconnu parce que je pensais n'avoir rien à apporter. Ce qui est aussi dommage au final. Et on a souvent... Ouais, c'est intéressant comme truc. Ouais, j'ai jamais pensé. Et je pense justement aussi avoir conscience de sa valeur et chercher à ce qu'elle soit vue, c'est aussi quelque chose de beau au final. Ouais, non, après, il faut pas que ça devienne pathologique. C'est ça, ouais. C'est ça, sinon c'est très vite très très chiant. Parce qu'avec n'importe quelle personne avec qui tu parles, tu peux pas être vraiment toi, t'es tout le temps en train de vendre quelque chose. Bah, je pense peut-être la nuance, je sais pas si ça va te parler, c'est chercher à être reconnu, c'est positif. Si on cherche à être reconnu pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on pense qu'on doit être dans l'attente de l'autre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais jamais si tu le fais parce que t'es ou parce que t'essayes de remplir une attente. Clairement. Moi pareil, tu vois, là,
Même maintenant, sachant que j'ai envie de recommencer une chaîne YouTube, de continuer la chaîne YouTube, que tu peux nommer d'ailleurs. Tu vas couper juste avant. Donc oui, même là maintenant où je suis dans le projet de continuer la chaîne YouTube que j'ai commencé il y a 1 an, du coup, je sais toujours pas exactement si ces vidéos je veux les faire réellement pour moi, ou si je veux les faire juste pour me rassurer que je suis capable d'en faire, tu vois. Ouais. Ce qui en soi est déjà une bonne raison de... je sais pas si c'est exactement comme ça que je voudrais le dire. Rassurer, c'est presque dommage que la raison soit de rassurer, dans le sens où probablement ça te rassurerait même pas au final de... Comment dire? Être rassuré que tu peux le faire, Ouais. oui tu peux le faire, mais est-ce que tu en serais fier? Est-ce qu'au final, en voulant te rassurer que tu peux le faire, tu veux pas te rassurer que tu peux faire quelque chose que tu aimes en fait? Ouais, aussi. Et si tu le fais sans l'aimer, est-ce que vraiment tu te rassures? Non, justement, c'est le problème. Le but, c'est que... C'est ça, en fait, c'est quand tu te lances dans un projet, tu vas avoir ces deux ennemis qui vont venir te parler en mode... Et oui, en fait, c'est un double tranchant. Mais oui, parce que du coup, quand tu commences un nouveau projet, c'est complètement un double tranchant. Tu décides de remettre une pièce dans la machine. Et t'as un côté où ça peut te dire, ok, c'est cool, t'es capable de le faire. Ouais. Et un côté où tu te dis, c'est cool, mais c'est horrible, en fait. Et quand c'est, entre guillemets, le truc que tu veux faire, comme c'est le cas pour moi, c'est-à-dire que je fais des vidéos, je les publie, et il y a toujours au bout d'un moment où je vais me dire, vraiment, je n'aime pas faire ça. Ouais. Pour moi, il y a le pari à prendre c'est parce que c'était pas encore la bonne itération de moi, quelque part. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que je suis pas encore suffisamment à l'aise vis-à-vis de moi-même pour être capable de complètement m'exprimer dans mon médium artistique. Ouais. Ce qui fait que je produis quelque chose qui n'est pas qualitatif. Ce qui fait que forcément, comme je tire pas d'intérêt particulier à produire ces vidéos-là, du fait que je me sens pas... Enfin, c'est pas Ouais, c'est pas le côté moi. production qui te fait du plaisir, c'est vraiment ce que tu transmets. C'est ça. Et des fois, tu transmets beaucoup de toi, des fois, tu transmets très peu de toi. Et je pense que c'est normal de pas toujours transmettre parfaitement bien. Parce que sinon, en fait, tu finis par autister là-dessus. Genre, t'es tout le temps, attends, là, c'est pas exactement moi, là, c'est un peu plus moi. Mais... En fait, quand tu regardes le passé de ce que t'as fait, tu te dis, en fait, je me reconnais, tu vois. Oui. Ce que sur le moment tu reconnais pas, c'est tout le travail justement et qui est désagréable, c'est tout le travail de, en fait, je sens que c'est plus ce que j'aimerais être que ce que je suis. Ouais. Tu vois. Et je sens en toi cette tension, même en dehors des vidéos, qu'au final, tu as de la difficulté à définir vraiment qui tu es et ce que tu aimes. Mm. Et tu es un peu dans une recherche constante de qu'est-ce que je cherche à incarner d'une certaine manière. Ouais, exactement. Et ça, j'ai compris ça relativement récemment aussi grâce à un truc de psyché, que en fait, je faisais très peu attention à moi, en fait. Genre, Dans tes relations. dans mes relations, même tout seul, même... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire attention à toi quand tu es seul? C'est-à-dire... Alors, quand je suis seul, la tâche d'après. Parce que, enfin, si on considère que moi, c'est ce que je ressens, ce que je perçois de mes sensations à l'heure actuelle, là, je suis tout le temps, moi. Oui. Mais si on considère que moi, c'est celui qui a pris la décision de me représenter de telle ou telle manière, alors dans ce cas-là, je suis toujours en dehors de moi, tu vois, je suis le négatif de ce que je pensais être. C'est-à-dire, je veux aller au sport aujourd'hui, Oui. mais aujourd'hui j'ai la flemme, donc je vais pas au sport aujourd'hui, je suis pas moi. Oui. C'est vrai, je suis pas moi. D'accord, en fait, c'est d'avoir placé une identité dans l'action plutôt que dans l'être, d'une certaine manière. C'est ça. Et du coup, tu peux jamais réellement jouir de... Enfin si, tu peux en de rares occasions. T'as accompli un truc, t'as fait un objectif. Ce qui rejoint un peu, j'ai l'impression, cette dynamique de chercher à te rassurer à travers quelque chose que tu fais. Par exemple, tu fais du sport, je prends soin de moi, je suis fort, du coup je me rassure que j'ai de la valeur.
Par contre, si j'accepte le fait qu'aujourd'hui je suis fatigué, je fais pas de sport, en fait, tu perds ce côté où tu vois ta valeur à travers l'action et d'une certaine manière, tu t'acceptes pas si t'es pas vers le tendre vers le meilleur. Alors, tu peux répéter juste Alors, comment dire? C'est comme si tu t'acceptes lorsque tu es dans l'amélioration, dans je fais quelque chose qui va me permettre d'être la personne que j'aimerais être. Ouais. Par contre, tu ne t'acceptes pas en tant que je suis cette personne-là maintenant avec mes défauts, mes faiblesses. Et ça, t'as de la peine à le regarder en face, à te dire c'est moi et je l'aime comme il est. Ouais, exactement. Et c'est surtout si tu sais jamais où ça va aller, quoi. Tu sais que si tu ouvres la vanne, genre, tu sais pas où tu finis après. C'est toujours. T'as ces moments où, bon, globalement, t'es un peu déprimé, tu te sens pas bien dans ta vie, genre, c'est pas ouf, mais bon, au moins t'as des bonnes habitudes, mais bon, au moins tu fais à peu près les trucs et tout. Et tu sais que si t'ouvres la porte de. Oh, nique ça. Bon, bah, on te retrouve 2 mois plus tard sur League of Legends comme ça, là, à chercher des bouts de joint dans ton tapis. C'est la descente héroïde. Exactement, et tu te dis, bon, c'était quoi, moi? Ouais. En fait. Est-ce que moi c'était la personne qui faisait crari mais qui arrivait un peu et qui était pas si malheureuse mais quand même il y avait un gros problème mental, enfin, genre ça allait bien mais ça allait pas bien quand même. Ouais. Tu vois qu'est-ce qu'il fait et quelle est la personne la mieux entre cette personne là qui était ce qu'elle voudrait être mais qui vraiment prenait pas de plaisir à l'être tu vois, et la personne que je suis maintenant là à être platine sur LoL, tu vois, je suis très content, je suis platine, j'ai passé un très bon moment à devenir platine, genre vraiment, je fumais des joints aussi, c'était cool et tout, genre ça fait du bien. Par contre, vraiment, j'ai pas envie d'être ça. Genre, c'est pas ma vie, genre au secours, sauvez-moi. J'ai l'impression peut-être que pour toi, c'est vraiment cet effet de pendule. Et t'as tellement poussé pendant un moment dans le côté je fais une routine très carrée. Parce que t'es doué pour faire des trucs carrés. T'as fait une vidéo où tu médites pendant 10 heures, tu l'as fait. Quand tu décides de faire un truc, tu le pousses à l'extrême. Et j'ai l'impression peut-être que tu le pousses tellement à l'extrême d'un côté que quand il y a le retour de pendule de balancier, bah tu te retrouves à faire du LOL pendant 3 mois et à rien faire. C'est ça. Puis c'est surtout une sorte de non-acceptation en fait de ça. Je pense que si j'ai envie de jouer à LOL, c'est parce que j'ai envie de jouer à LOL. Il y a une partie de moi qui a envie de jouer à LOL. J'ai grandi avec des jeux vidéo. Il y a sans doute une partie de moi qui veut jouer à LOL. Par contre, je suis pas sûr que j'ai une partie de moi qui a envie de passer une semaine à jouer à LOL. Ouais. Mais le simple fait que comme je juge, que je méprise la partie de moi qui a envie un peu de jouer à LOL, c'est tranquille, on a envie de jouer à LOL, j'ai envie de fumer un petit joint, je vais fumer un petit joint, ça va. Mais si je me juge au moment où je fume le joint, je suis parti pour fumer 6 joints par jour toute la semaine, parce que... Le fait de te juger amplifie C'est la preuve que t'étais pas vraiment ce que tu disais être, tu vois. C'est genre, j'ai arrêté de fumer, tu vois, j'ai arrêté de fumer, bon, là je vais fumer une clope, ça. Par contre, le moment où je fume, moi je me dis, putain, c'est la preuve qu'en fait c'était faux quand j'ai dit que j'allais arrêter de fumer. Ouais. Du coup, en fait, c'est faux que j'arrête de fumer. Du coup, en fait, je suis un fumeur. Du coup, let's go. Du coup, ça te justifie de fumer sans limite, presque. Ouais, exactement. Et puis, en fait, c'est un côté, c'est un peu vivre sa vie en acteur, tu vois, d'être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu vas performer le rôle de ok, je suis un artiste, je fais des vidéos, etc. Et tu vas faire des expériences de dingue, tu vas prendre même du L. Il y a des gens qui ils prennent du L juste parce que là c'est leur moment d'artiste, leur moment un petit peu fou, etc. Puis ensuite il faut revenir à un autre rôle, du coup ils jouent l'autre rôle. Et en fait tu performes un peu ce rôle-là, c'est-à-dire que tu refuses d'être qui t'es. Du coup tu dis, bon, là c'est la partie de moi qui est fan de League of Legends. Elle va me contrôler pendant 2 mois. Et ensuite, il va y avoir la partie de moi que je préfère, qui est plus moi, réellement, qui va réellement faire des bons trucs. Au final, c'est un manque d'harmonie qui fait que tu passes vraiment de l'un à l'autre. Alors peut-être si tu arrivais à vivre les deux un peu en même temps, tu aurais moins besoin tout d'un coup de décompresser pendant 1 mois parce que tu t'es détruit la volonté à être carré comme ça pendant 1 mois. Et au final, moi, ce qui me vient, c'est un manque d'harmonie entre les deux facettes de toi. Est-ce que ça te parle ? Ah, mais complètement.
Complètement. Moi, je suis complètement schizophrène dans mon rapport à moi. Je suis devenu schizophrène avec le temps parce qu'au bout d'un moment, tu ne sais réellement pas qui tu es. Ouais. Et je sais pas ce que je veux en fait. Genre vraiment pas. Il y a un jour, je veux ça, c'est beau, c'est grand, etc. Un autre jour, je veux ça, c'est petit, c'est malingre et c'est. Et ouais, un moment. Mais c'est intéressant parce que la manière dont tu en parles, c'est vraiment comme deux choses complètement séparées. Même dans ton discours, c'est ça ou ça. Ouais. Il y a même pas cette idée que peut-être il est possible d'harmoniser les deux et de vivre les deux sur un pied d'égalité. Ça, c'est justement parce que j'ai pas envie de me mettre sur un pied d'égalité. D'accord, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Bah ouais, parce que j'estime que League of Legends est une activité moins enrichissante Oui. que faire à peu près n'importe quoi d'autre en fait. Pourtant, ça m'apporte un truc que les autres activités peuvent pas m'apporter, c'est-à-dire arrêter de penser. Ouais. Genre vraiment, ça c'est. Moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi de manière assez régulière. Par le passé, j'ai vraiment beaucoup joué, trop. C'était une addiction et c'était une fuite en fait. Mais de nos jours, j'y joue peut-être 1 heure ou 2 tous les soirs. Souvent en écoutant un podcast ou du coup ça reste quand même une activité aussi où j'apprends des choses. Mais en fait, je me juge pas par rapport à ça. Parce que je sais que c'est un moment qui me permet de décompresser. Et en fait, je sais que ça fait partie de mon processus de régénération. Ouais. Et c'est aussi le fait de me permettre de vivre ça qui me permet d'écouter plusieurs heures de podcast tous les jours sur des sujets qui m'intéressent. Alors que si je rentre en mode... là, c'est philo 100% du temps. Au bout d'un moment, j'ai mal à la tête et au final, j'apprends beaucoup moins. Et peut-être une manière intéressante d'approcher le loisir, c'est oui, il est moins efficace dans le côté j'apprends, je m'améliore. Par contre, son utilité est réelle dans le sens où il sert de soupape. Il permet de vider la pression. Et c'est aussi le fait de savoir vider la pression sans jugement qui permet au final de construire tout ce qu'on a à construire à côté. Donc peut-être que pour toi, si tu arrivais à voir moins négativement le fait de temps en temps te permettre de pas être dans le processus je crée, je m'améliore, au final, ça te permettrait de plus créer peut-être. Alors, plus créer, peut-être, je sais pas, parce que ça reste une peur particulière. Mais par contre, oui, le fait de moins fuir et de moins... Enfin, accepter de passer du temps à décompresser, en fait. Ouais. Alors que... moi, je fais pas ça. C'est surtout qu'en fait, quand on dit décompresser, on pense effectivement à jeux vidéo, etc. Tout ça. Sauf que moi, j'ai une sorte de... Je sais pas, peut-être de fantasme un peu... de la sagesse. Un truc comme ça. Où en fait, pour atteindre la sagesse, quelque part, il faut être quelqu'un d'extrêmement calme, qui n'a pas beaucoup de problèmes, et que quand il a envie de décompresser, il va s'asseoir sur un coussin. Et il décompresse. Oui, d'accord. Le côté un peu stoïque, comme ça. Exactement. Et en fait... Mais est-ce que ça, c'est pas aussi renier d'une certaine manière et je pense que nos sociétés modernes est vraiment douée pour ça. C'est renier le plaisir du jeu, en fait. C'est-à-dire du jeu genre... Du jeu genre enfantin. Ouais. Juste, tu t'amuses. Moi, je sais, je suis adulte, mais si je me promène et il y a un mur, j'aime bien monter sur le mur et marcher sur le mur. Ouais. Ça me fait rigoler, je m'amuse. Ouais. Quand je me promène dans les bois, il y a un tronc qui est tombé, je traverse la rivière en marchant sur le pont. Et je sais, ça, c'est des petites choses. Des fois, c'est 5 minutes dans ma journée. Mais juste me permettre de jouer, de rigoler, d'être dans quelque chose d'enfantin. C'est très libérateur. Et j'ai l'impression que de nos jours, beaucoup d'adultes s'interdisent vraiment toute forme de jeu enfantin qui n'est pas censé... genre, on va faire du sport, mais c'est pour être le meilleur. On va faire... Mais vraiment, juste s'amuser. On voit ça négativement et je pense que c'est dommage parce que
au final, ça fait partie de l'existence. Et à mon avis, c'est pas pour rien. Moi, j'ai vraiment cette vision non duale des choses que ce soit la souffrance, le jeu, la joie. Si ça fait partie de l'existence, c'est qu'on a quelque chose à y apprendre. Bien sûr. Et c'est dommage de vouloir exclure certaines parties, en tout cas entièrement. Après, oui, qu'on ne passe pas toutes nos journées à jouer comme des enfants, je peux comprendre. Il y a aussi des choses qu'on a envie de réaliser. On a peur et on a intériorisé le fait de ne pas pouvoir se contrôler. Parce qu'on ne nous a pas appris à nous contrôler vis-à-vis de ce truc-là aussi. Genre, moi j'avais droit à 1 heure, tu sais, par soir de jeu. Et le week-end il fallait que je sorte, tu vois. Bon bah dès que j'ai eu un ordinateur, j'ai passé 7 jours dessus. Bon, voilà, c'est comme ça. En effet. Regarde, excuse-moi, j'ai complètement aussi. Et... Mais excuse-moi, tu. Non, vas-y. Mais oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de passer en état d'enfant et d'un coup, en fait, il n'y a pas de règle, genre vraiment on s'en fout. Là, il y a une grille, on s'en fout, c'est sur la grille du train ou quoi que ce soit, j'ai envie de grimper sur la grille, je grimpe sur la grille. C'est faire les choses sans qu'il y ait de raison particulière. Et de la même manière que là, on fait cette vidéo, on pourrait la faire sans qu'il y ait de raison particulière. Je pense qu'on oublie, en fait, c'est vraiment, on oublie qu'en fait, on est libre. Oui. Parce que le monde constamment nous rappelle. En fait, le monde, enfin, tu dois te rappeler en constance que t'es libre, parce que le monde va te rappeler en constamment en constance que t'es pas libre. C'est vrai. Du coup, à chaque fois que tu te rappelles que le monde te dit putain, t'es pas libre, tu fais putain, c'est vrai, je suis pas libre. Et à ça, si, je suis libre, putain. Et là, pareil, tu vois, genre, je reviens sur le fait de juste faire cette vidéo là, tu vois. Ouais. On est 2 adultes, on a des projets, on a des vies, etc., etc. En fait, fondamentalement, j'en ai rien à foutre de ton projet. Fondamentalement, tu vois. Bah oui, moi j'ai juste envie de me sentir bien, tu vois. Il se trouve que ton projet est une bonne occasion pour moi de me sentir bien. Et il faut que je sois dans ce mindset là, tu vois, quand je viens pour ta vidéo, si j'ai envie de produire réellement quelque chose de bien. Toi, je sais pas ce que t'attends de ta vidéo. Je me suis pas posé la question. Mais émotionnellement, t'en attends quelque chose? Moi j'en attends honnêtement la curiosité. Ouais, c'est vraiment... Le fait d'interagir avec quelqu'un que je vois pas souvent, avec qui je sais que j'ai du plaisir à discuter, et en fait juste voir où ça va. Moi, c'est vraiment la curiosité. Jusque là c'est n'importe quelle discussion est comme ça. Mais justement c'est une très bonne manière de fixer les discussions. Moi ce que je préfère dans les discussions en fait c'est ces moments de libération, tu vois. Dans une discussion, on a plein de moments où on redevient adulte, et c'est tous les moments où on redevient enfant que je cherche. Ouais. C'est tous les moments où tu réfléchis plus à ce que tu dis, juste là, en fait, on est là, on est bien là. Tu vois, on est bien là. Ouais. Je peux faire ça si je veux, tu vois. Mais j'aurais même pas pensé qu'il fallait que j'aurais pu le faire ou quoi que ce soit. Et dire, ça c'est même dans mes discussions de manière générale, c'est dire quand j'étais à ce moment-là, j'étais pas aussi moi-même que comme je suis en train de te parler maintenant. Ouais. Tu vois, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu te portes tout un tas de masques, même si tu les veux pas, même s'ils sont pas conscients. Ouais. Revenir 20 minutes après dans la discussion et dire, à ce moment-là, quand j'ai dit ça ou quand j'étais là, je me sentais pas bien parce que j'étais à moitié, je me sentais pas à ma place, j'étais pas très à l'aise. On a commencé à parler de trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour moi, alors que là, tu vois, on parle vraiment de trucs qui m'intéressent, donc là, j'ai beaucoup plus de, enfin, j'ai l'impression de beaucoup plus m'exprimer, de pouvoir beaucoup plus être moi. Ouais. Quelle est ta peur si tu es toi dans un cadre où tu as l'impression que ce n'est pas bienvenu? C'est la peur du rejet, Ouais, la peur d'être... C'est marrant parce que le rejet, on en a peur, et au final, quand ça nous arrive, on le prend avec beaucoup de fierté. Enfin, moi, c'est c'est vrai. Genre, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que les gens me rejettent. Peu importe la personne? Oui et non. Mais en fait, moi, ce que je détesterais, ma plus grande peur, c'est que les gens me rejettent et me le disent pas. D'accord. Les gens y pensent, et ça va, il est gentil, on va pas non plus... On va pas non plus pousser trop loin. C'est intéressant. Ouais, ça fait partie de mes peurs. Et c'est pour ça que je suis énormément dans l'analyse des En fait, t'es tout le temps en train de suspecter que peut-être la personne te rejette, mais que tu ne le remarques pas. Exactement. Non mais vraiment, exactement.
Sans doute parce que je fais ça. Comme je dis, l'hypocrisie, c'est un truc... Tu n'oses pas dire à quelqu'un si t'ennuies, genre... Oui, si m'ennuie, si je suis pas intéressé par le sujet de discussion, plein de choses comme ça. Même si... Et c'est un truc que je dis souvent, mais juste surexprimer des émotions faciales. C'est-à-dire en réaction à ce que la personne va te dire, d'accord. Tu vas avoir... T'as besoin de faire un feedback en fait. C'est ça, Bonne blague. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Non, je vais pas aller jusqu'à dire c'est une blague drôle alors que je trouve que c'est pas... Par contre, je peux rigoler alors que c'est pas tellement drôle. Pourquoi on disait ça ? On disait ça par rapport au fait du rejet. Oui, c'est ça. Moi, j'aime pas... j'aime bien me faire rejeter parce que je trouve que c'est stupide de rejeter... Enfin, de se mettre en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose que tu fais pas. Par contre, et je pense que c'est de là que vient le problème, c'est que ce que je trouve pas stupide, c'est de désapprouver quelqu'un et de pas forcément lui dire parce que tu trouves pas d'intérêt à le désapprouver. Tu vois ? Ok. En gros, d'avoir un jugement, mais au final de pas, d'une certaine manière, soit pas considérer que ton avis est important pour la personne, du coup tu le gardes pour toi, soit considérer que la personne n'est pas assez importante pour toi pour justifier que tu lui exprimes ton désaccord. Ouais, c'est pas ça aussi, effectivement. Ouais. Moi, c'est plutôt ça en général. Ok. Tu ne vaux pas ma salive. Oh, si tu savais. Non, c'est plus que je me dis... En fait, la personne, elle vit sa vie et je m'en fous, en fait, qu'on n'ait pas les mêmes valeurs ou comme ça, parce que simplement, c'est pas une personne avec qui je vais interagir de manière régulière. Oui. Alors, j'ai pas le besoin de venir mettre mon grain de sel en disant « Ah, je sais mieux de toi. » C'est ça. Je me dis, il vit sa vie, il aura son chemin. Moi, j'ai le mien et voilà. C'est ça. Il y a un côté un peu genre, t'es inédable, quelque part. On est tous inédables. C'est ça aussi le truc, c'est que tu peux dire tout ce que tu veux à quelqu'un, tu peux trouver qu'il réussit de manière objective. Si lui il se sent pas bien dans ce qu'il fait, genre vraiment, et comment tu veux aider quelqu'un comme ça ? Mis à part quelqu'un comme ça, c'est moi. Comment aider cette personne-là Moi, ce que j'ai remarqué et ce que j'essaye de faire dans la manière dont j'interagis avec les gens, c'est au final de poser des questions et des fois poser des questions à laquelle la personne ne s'attend pas forcément. Ouais. Et ça peut l'amener, elle, à fournir une réponse à laquelle elle n'aurait pas pensé en temps normal. Et j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là où il peut y avoir un déclic. Ouais, c'est ça. Parce que ça vient d'elle. Et du coup, elle se rend compte en fait que là, il y a un truc qui est pas cohérent, qui joue pas. Et ça marche beaucoup mieux, je pense, que d'arriver avec son gros marteau en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, parce que les gens se braquent. Ils vont... c'est agressif. Si on nous fait ça à nous aussi, on aura tendance à être... Et c'est pour ça qu'on fait pas. Et ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait par rapport à la société moderne, qui est plus dans une position, je te donne les réponses, que ce soit l'école, que ce soit l'État, c'est toujours ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ça comme ça, apprends ta leçon de A à Z. Et on est peu dans un processus où l'autorité nous pose à nous la question de qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, est-ce que j'ai le droit de remettre l'autorité en question aussi. Et on est tellement peu habitué à ça qu'au final, même par rapport à nous-mêmes, j'ai l'impression des fois on se remet pas suffisamment en question, ce qui amène à un positionnement assez généralisé, je dirais, de victime. On est tout le temps en train de chercher la cause de notre mal-être à l'extérieur, que ce soit à travers la politique ou dans les relations hommes-femmes, ça va être le sexe opposé. Ou on va beaucoup mettre notre mal-être sur l'autre. Et moi, j'ai l'impression qu'au contraire, plus on arrive à se poser la question, mais qu'est-ce qui en moi fait que là, j'ai un mal-être ?
et qu'est-ce qui en moi a besoin d'être travaillé avec amour, pas avec jugement, Ouais, c'est ça. pour pouvoir se permettre en fait de dire je ne suis pas parfait, mais je reconnais en moi ce qui a besoin de changer. Et le simple fait de le reconnaître et de tendre vers ça, ça fait déjà partie du processus de guérison, je pense. Mais oui, c'est important ce que tu dis sur le fait de... Enfin, on reporte sur l'autre, mais l'autre, ça peut être soi aussi. Genre, Oui. Le problème, c'est moi, et c'est vrai que c'est pas la même chose de le prendre avec jugement, où tu le mets à part de toi, ou avec amour, et tu dis ça fait partie de moi. Oui, et même par rapport à nous-mêmes, on a tendance, moi je sais pendant très longtemps, j'étais ma propre victime. Ouais. Je pensais que mon mal-être était partie intégrante de moi, pas une création de moi, mais vraiment mon essence. Alors je me voyais comme la victime de qui je suis en fait. Et ça m'a vraiment pris du temps et les psychédéliques pour me rendre compte en fait que non, c'était moi qui avais créé cette réalité dans laquelle je m'étais enfermé et dans laquelle je me positionnais en victime, du coup forcément elle n'évoluait pas. Et c'est pour ça je pense de manière générale juste amener les gens à se dire je peux remettre les choses en question, et de manière très fondamentale, c'est vraiment très porteur. Après souvent il y a aussi une peur par rapport à ça qui est la peur de la responsabilité en fait. Oui. Parce que si tu es le créateur de ta situation, ça implique aussi que si tu veux qu'elle change, ça doit venir de toi. C'est un peu le problème, c'est que plus tu te rends compte qu'en fait t'es capable de faire des choses, plus tu peux t'en vouloir de pas les faire. Oui. Et moi c'est beaucoup ça, en fait. Plus je prends de psyché, plus j'ai l'impression de comprendre des trucs, plus j'ai l'impression de en fait je capte à peu près tout. Et c'est... Bon, ça aide un peu quand même, je pense, ça avance. Et quelle relation tu as quand tu dis que tu t'en veux? Qu'est-ce que ça crée en toi? C'est de la colère, de la déception, Quand je m'en veux, à quelle occasion? par rapport à ce qui t'a déçu en toi-même? C'est un sentiment d'être en retard en fait. Ok, en retard. C'est le sentiment d'être en retard. En retard par rapport à autrui, par rapport à quoi? Juste en retard. Okay. je saurais pas dire. C'est le... Parce que moi, par exemple, dans mon cas, je sais que pendant une grande partie de ma vie, j'ai vraiment eu de la peine avec les relations amoureuses. Ouais. Et le sentiment que j'ai, c'est d'avoir gâché des années de ma vie qui auraient pu être belles, en ne sachant pas interagir avec les femmes pendant un certain nombre d'années. Et le sentiment que j'ai par rapport à ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment perdu mon temps et d'avoir perdu une opportunité. Et en fait, ça m'empire le sentiment. Par exemple, actuellement, je suis toujours célibataire. En soi, je pense que je pourrais ne pas le vivre trop mal, parce que je suis bien dans ma vie en ce moment. Mais en fait, le fait qu'il y ait autant d'années où j'ai déjà perdu ça, c'est comme un poids en plus où je me dis, vraiment, tu as du retard par rapport à ça déjà. T'as déjà tellement perdu de temps, ça, et tu continues à rajouter du temps là-dessus, et en fait ça empire ce sentiment de j'ai vraiment besoin de faire quelque chose par rapport à ça, et ça crée un sentiment de jugement en fait, de mal-être. Bah exactement, c'est genre t'en as pas déjà eu assez de ce que tu connais déjà. Ouais. C'est non, visiblement t'as encore envie de revenir à ce que tu connais déjà. Et ouais, enfin moi je m'en veux de ça. Je sais qu'il faudra pas que mais je m'en veux de ça. Enfin, factuellement, quand je reviens sur LoL, alors que je sais qu'il y a plein de choses à faire autres, juste que je désire pas faire parce que je les connais pas, parce que je suis pas allé au quoi que ce soit, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et donc, j'ai l'impression d'être en retard, parce que j'ai envie, entre guillemets, d'être élevé. D'être quelqu'un qui a des activités des différentes, qui aime la vie pour tout un tas de raisons différentes. Moi, c'est ça aussi, ce qui est... Autre sujet que j'aime bien. Ouais. Le suicide. Genre, on dit qu'on est très attaché à la vie, alors qu'en fait, on se pose jamais la question de est-ce qu'on n'a pas envie de mourir, tu vois. Je pense que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Moi, je sais que le suicide, ça a été un thème assez récurrent pendant toute ma vie. Et je pense que la principale raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'était que je trouvais ça lâche.
Mais du coup, mon cerveau... C'est un jugement de bonheur, pardon, il a mal. Mais du coup, mon cerveau, il avait contourné ça, Ouais. ou quand j'étais très mal pendant mon adolescence, en espérant que par hasard, une voiture m'écrase. Ouais. Comme ça, c'est pas un suicide, mais le destin a fait que... Non, je vois tout à fait. Du coup, je sais que moi, il y a une tendance comme ça à désirer la mort. Plus maintenant, Ouais. mais pendant longtemps, c'était le cas. Mais je pense pas que c'est quelque chose de généralisable Ouais. à l'entièreté des gens. Moi, je pense que si. C'est vrai? Moi, je pense que, enfin, tout le monde, après ça c'est des théories qui sont d'avant, genre pulsion de vie, pulsion de mort, mais Oui. tout le monde a en fait une envie de mourir en soi, Oui. et tout le monde a une envie de vivre aussi. Après, c'est l'équilibre. C'est ça, sauf que t'as pas envie de faire l'équilibre avec ça. Parce que imagine en fait t'as envie de mourir. Tu sais, tu dis, bon allez, j'arrête de faire semblant que j'ai envie de vivre à un moment donné, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a au fond de moi, et au fond de moi tu découvres, bah en fait j'ai envie de crever. Ouais, Bah ça fait peur, c'est terrifiant. complètement. C'est terrifiant, notamment quand, enfin moi c'est des questionnements que j'ai eu après avoir fait des trips psychédéliques, quand t'es sous 302L et que t'as l'impression que t'es mort ou t'es ailleurs, etc. Ouais. T'es en mode, si j'ai pas envie de revenir, je reviens pas. Ouais. Et c'est un truc un peu traumatisant qui fait que après, tu gardes ce truc de, pour vouloir être en vie, il faut que je veuille être en Ouais. vie, parce que sinon la réalité est pas stable. Alors qu'en fait, ça va. Ce qui est intéressant par rapport à ça, Ouais. c'est que après on peut poser la question de ce qui a envie de mourir. Oui. Si on prend vraiment une perspective non duale, on peut se dire que l'essence même est dans la vie, cherche la vie. Par contre, notre ego, dû peut-être à une accumulation de blessures, d'événements dans notre vie, où on arrive à un point où lui, il a envie de mourir. Ouais. Et au final, ça rejoint aussi tout le processus un peu christique et ce côté résurrection. C'est aussi, d'une certaine manière, tuer notre ego pour renaître neuf. C'est un vrai acte de mort. Oui. Mais dans ce C'est- cas, c'est pas tuer notre ego, c'est mourir. Enfin, c'est vraiment se suicider. Ou complètement aller dans son sens. Bah, en fait, pour moi, ça serait que l'identification qu'on a à qui on est meurt, vraiment, et ça permet de repartir sur une base nouvelle, mais en ayant en arrière-plan cette conscience non duale que notre essence est liée au tout, que cette essence-là ne meurt pas. Par contre, la structure mentale à laquelle on est identifié, elle, réellement meurt. Ouais. Et pour elle, c'est une vraie mort. Ouais. Quand on a une mort de l'ego sous psychédélique, on ressent vraiment qu'on est en train de mourir. Et en fait, c'est cette structure mentale qui, elle, se dissout, qui meurt, mais c'est pas elle qui est porteuse de la vie en tant que principe. Ouais. Et ça permet ce processus de mourir et renaître neuf, en fait. Je sais pas si ça te parle comme perspective. Oui, ça me parle. Alors, pour le fait de la renaissance, je sais moins comment ça se produit, mais comme je te disais tout à l'heure, pour moi, on a un ensemble de plis, de contritions, on vit sur... On vit, on a une expérience de vie pour vivre une expérience terrestre. Je répète des mots que j'ai entendus. Moi, je pense qu'on est des putains de dieux. Voilà. Ouais. Pour être plus simple. Et qu'en fait, on kiffe se mettre des problèmes parce que c'est sympa de les résoudre. Parce qu'en fait, quand on est Dieu, c'est très chiant la vie parce que tout est et n'est pas en même temps. Oui. Que dans un monde qui est et n'est pas en même temps, on se fait très très vite chier. Hein. Du coup, on va dire en fait ça c'est ça et ça c'est ça. Du coup, Et surtout, si tout est unité, tout est un, bah, il n'y a aucune variété. C'est ennuyeux par essence. C'est ça. Il y a besoin d'avoir cette sensation de différence pour que on puisse en fait avoir des interactions. C'est ça. Et pour ça, il faut définir. Et d'ailleurs, ça marche même dans sa vie en soi. Je pense qu'il faut se définir pour arrêter de se faire chier. Tu vois. C'est si tu te définis pas à un moment donné, ou si tu te dis pas, ok, je vais adopter tel genre de comportement Oui. parce que je considère que ça c'est moi, bah tu continues à n'être rien et à être possiblement quelque chose, possiblement autre chose. Et ça, si j'ai bien compris, c'est un peu ton problème. T'as pas encore réussi à trouver une définition qui te convienne de toi-même. En fait, si. Enfin, quelque part,
En fait, la définition, tu peux toujours l'avoir à chaque instant. Hein. T'es là. Si tu t'acceptes entièrement avec ce que t'as traversé, autant le bien que le mal, Ouais. t'es aligné. Genre vraiment, en fait, tu peux pas être ailleurs. Genre Ouais. factuellement, tu vois. Par contre, c'est pas facile de s'accepter parce qu'on s'en veut sur des trucs passés, on s'en veut, on se dit non, ça c'est pas bien. On n'a pas encore les solutions Ouais. pour ne pas reproduire ce qu'on aimerait ne pas reproduire. Du coup, on sait qu'on va le reproduire. Donc c'est. Comment est-ce que toi, Ouais. je sais que tu l'aimes beaucoup, du coup je te pose la question, tu interprètes l'éternel retour Nietzsche? Alors c'est un truc que j'ai cru euh, du plus profond de mon être. Genre, réellement, j'ai pensé que quand tu meurs, tu vas revivre. Oui. Je pense plus exactement ça. Euh, parce que justement, je rejoins plus cette idée que en fait, on est une somme de plis, que en soi, l'énergie vitale qu'on a, elle reste en nous, que ça reste nous, que les plis Enfin, bref, ça, je sais pas exactement. Ok. Je vais revenir à ta question de base. Qui était, qu'est-ce que tu penses de l'éternel retour du chien? C'est une idée qui m'a terrifié. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense qu'il faut avoir une peur fondamentale, qui est, pour beaucoup de gens, la peur de la mort. Oui. Et quand t'arrêtes d'avoir peur de la mort, t'as peur d'autre chose. Ah, ok, Et ouais. l'éternel retour du chien, c'est le truc qui m'a fait me dire que j'avais plus peur de la vie que de la mort, en fait. Ah, d'accord. Parce Intéressant. que, revivre ta vie encore et encore et encore, si c'est une vie remplie de déceptions, de petites joies, de rien de bien grand, etc., tu es condamné à la revivre encore et encore et encore. Si tu passes ta vie à être médiocre, tu es Ouais. condamné à la revivre encore et encore et encore. Et ça veut dire que même le suicide te sauverait pas. Ok. Parce que tu peux pas te suicider, tu vas revenir, et en plus tu vas finir ta vie de la même manière lamentable à te suicider encore et encore. Pour moi, c'était Ouais. l'enfer. Et pourtant, je me disais vraiment, c'est comme ça que ça marche, ça me semble assez, Ouais. assez évident. Donc, au début, ça a été dur. Parce que t'as plus rien envie de faire. T'as envie d'être Ouais. certain que quoi que tu fasses, t'as envie de le vivre une infinité de fois. Y a pas grand chose en fait que t'as envie de vivre une infinité de fois. Généralement, ce que t'as envie de vivre une infinité de fois, Ouais. c'est ce qui t'arrive après que t'aies pris une décision où tu t'es pas dit, ok, je vais faire ça une infinité de fois. Ça t'arrive un petit peu par hasard, tu vois. T'es en train d'écrire un texte normal, tu vois, puis à un moment donné, j'ai le sentiment divin qui montre moi incroyable, j'ai vécu, je veux vivre ce moment-là encore, encore, encore. Mais quand t'as commencé à écrire, tu savais pas que tu voulais vivre ce moment-là encore, encore, encore. Du coup, j'ai du mal à m'en servir dans ma vie. Si Ah, c'est intéressant. Je peux te répondre. Ouais, c'est intéressant parce que moi, je l'avais pas du tout perçu de cette manière à l'époque que je l'avais lu. Ouais. Moi, la manière dont... Moi, j'avais plutôt bien aimé. Et je m'étais dit, c'est plutôt cool. Je trouve ça cool aussi. Ouais. Et en fait, moi, je m'étais dit, c'est vraiment la question ultime que tu peux te poser à n'importe quel moment de ta vie pour savoir si tu es aligné, en fait. C'est simplement, est-ce que la vie... Déjà, ça te permet d'analyser ton passé en te posant la question, est-ce que la personne que je suis maintenant, je l'aime ou non? Et moi, ça m'avait beaucoup aidé parce que j'aimais pas forcément mon passé, parce que j'avais beaucoup souffert, mais j'aimais quand même la personne que j'étais. Et pour moi, ça m'avait validé mon passé dans le sens où même si je sais que je dois revivre mon passé à l'infini, ça me dérange pas parce que je sais que le résultat présent me plaît. Et je suis prêt à accepter de revivre ces souffrances parce que c'est elles qui ont amené le processus à être qui je suis maintenant, qui lui, je l'accepte. Ouais. Du coup, pour moi, ça avait été plutôt un soulagement par rapport aux souffrances vécues. Et après, une fois ce processus par rapport au passé, je m'étais dit, bon, le but, c'est de continuer à être une personne que tu as envie d'être éternellement. Et du coup, moi, ça m'avait vraiment amené dans mes comportements, dans mes choix, à me dire, est-ce que ça, c'est un choix qui vraiment correspond à ce que je veux? Et je pense que ça a beaucoup joué à me permettre de fonctionner de manière différente
de ce que la société attendait de moi. Ouais, d'accord, je vois. Pas Parce- pour ce truc ouais. plutôt de courage de sortir des Oui, limites. voilà. C'est que moi, c'est ça qui me correspond. J'ai pas envie de faire un petit boulot de merde. Ouais. Je préfère essayer de faire mon truc à moi. Au pire, ça marche pas et je meurs. Mais pour moi, c'est plus important d'essayer de faire ça que de correspondre à quelque chose qui me correspond pas. Et en fait, ce poids d'éternel retour d'éternité, Ouais. je trouve ça radicalise la position que tu prends Ah bah oui. par rapport à tes Là-dessus, oui, actions. tout à fait. Mais du coup, moi, je l'avais plus vu comme quelque chose de porteur que comme quelque chose de terrifiant. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à savoir ce que je veux. Oui, du coup, forcément. Donc, ouais, l'éternel retour. Enfin, il y a aussi une différence quand je t'entends parler, c'est que. Et que j'ai avec quelques personnes aussi. Hein, les gens regrettent beaucoup leur choix passé, ils se posent beaucoup des questions sur leur choix passé. Moi, c'est tout le temps le futur. Genre vraiment, Ouais. accepter le passé, ça va. Enfin, j'ai fumé mes joints, j'ai fait mes parties de LoL. Bon, Ouais. voilà. Ce qui est problématique, c'est ce qui va se passer après. Ah, c'est intéressant ça. Et moi, par exemple, il y a un truc que je fais jamais et que je sais qu'apparemment plein de gens font tout le temps, c'est repenser à des discussions qu'ils ont eues. C'est en disant, D'accord. ah tiens, j'ai dit ça. Ah, moi, je merde, le fais tu sais. ça, oui. Je ne fais jamais ça. Ou peut-être 2 minutes après la discussion. bien Ok. sûr. Mais moi, c'est tout le temps comment la discussion va se passer. Tu vois. D'accord, tu t'inventes la discussion avant qu'il ait lieu. C'est ça, et je suis toujours surpris par le fait que ça se passe pas exactement comme ça. C'est vrai, ça te surprend. Je peux me sentir mal vis-à-vis d'une discussion, mais je vais très vite passer à la suite. Ok. Et tout ça pour dire que du coup, l'éternel retour pour moi ne me rassure pas, parce que ça ne me rassure pas sur le passé en fait. Le passé, Ouais. j'accepte. Par contre, ce que j'accepte pas, c'est le futur. Il y a des Ah, c'est trucs, intéressant, ça. Ouais, je m'en voudrais quelque part de m'arrêter là. Oui. Ou plutôt, j'ai peur, parce que je sais que je vais pas m'arrêter là. J'ai peur de m'arrêter là, parce que factuellement, dans ma situation, je suis dans le présent. Et dans le présent, j'ai pas fait grand chose. Ou alors j'ai fait des trucs, mais. T'as peur de pas remplir les attentes que t'as de toi-même. Ouais. Et enfin, c'est un peu grave, non? Je sais pas. De pas remplir les attentes qu'on a visées toi-même. Je veux dire, dans l'absolu, dans ta vie, t'as envie de faire certains trucs. Si à la fin de ta vie tu les as pas fait, t'es un peu. Bah, je t'avoue que moi, du moment où je sais que j'ai essayé, Ah ouais. et que j'ai essayé avec, Ouais. Oui. avec mon âme, hein, que Ouais. vraiment j'ai mis du mien, Non mais t'as raison, oui. je vois pas ça comme grave. Ouais, mais c'est là où il y a un. Enfin, oui. Alors, dans ce cas-là, oui. Mais faut être certain que tu as mis toute ton âme, tu vois. Et. Bah, je même sais si pas. tu as pas mis toute ton âme, je pense, du moment où je sais que j'ai essayé de faire de mon mieux par rapport aux blessures que j'avais, on a toujours des limitations, on n'est pas parfait. Et je pense reconnaître aussi qu'on a des choses qui nous empêchent de briller autant qu'on aimerait. Du moment que je sais que j'ai quand même essayé de travailler sur ces choses, je me sentirais mal si, comme j'ai pu le faire par le passé, du coup, de nouveau, c'est plus tourné vers le passé, Mhm. où il y a des périodes où j'ai été vraiment dans la fuite. J'essayais même pas de ne pas fuir. Mm. Et là, ça, je serais déçu si je rentrais à Ouais. nouveau dans un processus comme celui-ci. Et du coup, je capte mieux aussi le problème avec moi, c'est que. Je suis constamment déçu parce que j'ai l'impression de constamment rentrer dans les mêmes processus. Oui, Constamment être rattrapé par la vague infinie de mes défauts qui me ramènent ouais. à ça. Après, on a aussi plus ou moins 10 ans d'écart. Oui, c'est vrai aussi. Et je sais que dans ma vingtaine, j'étais plus dans ce processus justement de fuite. Oui. Je pense que c'est vraiment à partir de ma trentaine où j'ai vraiment commencé à changer par rapport à ça. Mais il y a ça aussi, hein, il y a le rapport au temps et le rapport à quand est-ce qu'on fait les choses et pourquoi on les fait maintenant plutôt que plus tard. Moi, je les fais maintenant parce que je me fais chier. Ouais. Genre vraiment, c'est un peu le. Justement pour revenir à ce qu'on disait sur la vie et la mort, il y a un moment récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, parce que
J'ai des crises de schizophrénie un peu bizarres où je pense vraiment qu'il y a une partie de moi, je sais pas si je dois mourir ou si je dois pas mourir. Je préfère ne pas mourir. Ouais. Voilà. Mais ça l'est pas forcément de ça parce que j'ai toujours cette peur que si je laisse trop partir le truc, en fait je vais mourir. Genre, je sais pas, je vais devenir fou. T'aurais un exemple d'une situation un peu concrète où tu peux vivre à ça? Non mais c'est un petit peu la même sensation que par exemple quand tu sais que tu dois pas fumer et que tu fumes. Ouais. Un truc comme ça, t'as arrêté depuis longtemps, tu sais que tu veux pas fumer, tu fumes. Bon. Parce que t'as relâché un petit peu le lest. Là, t'as eu des expériences un peu traumatisantes où des gens de ton entourage sont morts, où toi-même t'as eu le sentiment d'être dans une autre vie, puis de revenir, ou Ouais. des trucs comme ça, et que toi-même tu sais pas où t'en es dans ta vie, tu te trouves médiocre, tu trouves que t'es globalement une merde. Hein. Enfin, Ouais. je me suis senti très très mal il y a pas si longtemps que ça. Mais parce que c'était des réalisations, hein, c'est pas... C'est qu'en fait, le fait d'être confronté à la mortalité de quelqu'un de proche Ouais. te renvoie face à ta propre mortalité. Oui aussi, en gros ça peut partir comme ça quoi, et puis Ouais. même ça peut partir, c'est presque beau, enfin je trouve la manière dont cette personne-là est partie, parce que je sais pas si on a déjà le contexte, mais au dernier trip de LSD que j'ai fait, j'ai un ami à moi qui est mort, voilà, il s'est noyé, il s'est dit qu'il pouvait nager sous LSD, on n'était pas avec lui à ce moment-là, et il est mort. Mais à part ça c'était un super trip et on s'est senti comme des dieux, etc. C'était assez particulier comme expérience. Et il est mort. Et genre comme ça, tu sais. Et ça, vous l'avez appris après le trip, hein, il me semble. Alors moi je le sentais déjà quand, le gars il revient pas depuis 4 heures, on sait Ouais. pas où il est. T'as eu un mauvais pressentiment. La dernière fois il était allé à l'hôpital. Là j'espérais qu'il était à l'hôpital, mais Ouais. bref. Et tout ça pour dire que oui, du coup, je me disais, peut-être que c'est mon heure aussi bientôt, peut-être que bientôt je vais mourir, voilà, pour une raison ou une autre. Peut-être justement parce que je suis à un moment de ma vie où j'ai l'impression d'avoir compris pas mal de choses, où j'ai l'impression d'avoir libéré pas mal de choses, où j'ai l'impression que, je sais pas, je trouve que j'ai eu une bonne vie, tu vois. c'est un peu, voilà, si je meurs maintenant, est-ce que je rate... tu sais jamais en fait, c'est ça le truc, c'est que tu sais jamais. Tu sais jamais, t'as envie de dire, putain, ça s'arrête maintenant, j'ai un peu le seum quand même, parce que ça a bien fait la merde. Et en même temps, t'as une partie de toi qui est en mode, c'est vrai que j'ai eu une vie pas mal, et puis il y a eu plein de trucs et tout, et t'as pas envie d'être le gars qui dit, j'en veux plus. Ah, moi, je t'avoue que ça rejoint ce qu'on parlait un peu plus tôt avant la vidéo. Ouais. Moi, mon moteur principal, c'est vraiment la curiosité. Ouais. Et du coup, moi, je m'imagine vraiment vivre très vieux. Ouais. Et avoir l'opportunité de découvrir le plus de choses possible. Mais je vois. Mais quelque part, il y a un peu ça, mais moi, j'ai pas encore accès à la curiosité, je pense. Ok. Enfin, si, j'ai accès à la curiosité pour les trucs qui me passionnent, mais je suis trop frustré, je suis trop dans ma coquille de... Dans ma coquille de il faut que tu fasses un truc. Ouais. Et on attend l'obligation de faire, c'est ça, en fait. on attend que t'aies fait ton truc, t'es là en mode... pas envie de faire ce truc, pas envie de faire ça. C'est pour ça, au final, créer, c'est le seul antidote à ça. Parce qu'en fait, tu te vides, du coup, t'as envie de te re-remplir. Et c'est un processus comme ça, sinon tu fais Ah, que... ok, ouais. Ouais. Et en tout, tu dirais que t'as fait combien de vidéos pour tes différentes chaînes dans ta vie? On dit ça... 43, je pense. Ok, ouais, quand même. Ouais. Et il y en a certaines où tu as vraiment eu le sentiment d'avoir créé comme tu le désirais? Ou toutes, tu as quand même un... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que... alors oui, il y a une vidéo où j'ai le sentiment de créer comme je voulais, de bout en bout, c'est la première vidéo de ma deuxième chaîne YouTube. Oui. Où vraiment, et c'est pas forcément une vidéo super bien, mais c'est une vidéo où je pose mon pied sur le... Ça fait très longtemps que je voulais redémarrer une chaîne YouTube, je pose mon pied, je me mets dehors, j'avais même pas préparé spécialement la vidéo, j'avais envie de partager un truc, j'avais envie de commencer la chaîne, j'avais envie de parler de pourquoi j'ai appelé cette chaîne DDO, donc de Dieu. Oui. J'en ai parlé, j'étais surpris, je m'attendais pas à être aussi doué, genre à pouvoir reprendre comme ça de bout en bout, parler 20 minutes de suite, en kiffant, vraiment en kiffant, en étant moi-même, etc. Le problème c'est que justement, ce sentiment de plénitude, en fait, je fais mon show, tu vois. Ouais. Je kiffe faire mon show, je suis ce gamin devant sa caméra qui présente un truc parce qu'il kiffe ça. Dès que ça remplit un but, dès que ça devient
En fait, tu peux pas le contrôler quelque part. Tu peux pas savoir quand tu vas avoir le mojo pour avoir envie de faire ton show. Ouais. Euh, Et t'as pas non plus. Ouais. C'est peut-être une différence entre toi et moi à ce niveau-là. C'est que moi, je sais, je fais pas une vidéo tant que je l'ai pas. Ouais. Après, récemment, je l'ai eu de manière assez régulière, ce qui est pratique pour avoir une chaîne YouTube. Mais c'est vrai que si je sens pas de faire une vidéo, je la fais pas. Ouais. Alors que toi, il me semble, t'es rentré dans un processus où cette première vidéo t'avait beaucoup plu et ça t'a mis une sorte de pression où tu devais reproduire ça. Non, ça c'était. En fait, la première m'avait beaucoup plu. La deuxième, je l'ai faite en étant très motivé. Ok. Et la troisième, j'ai annoncé dans la deuxième que j'allais la faire. Et du coup, je l'ai faite et j'ai trouvé ça insupportable. Ouais. Et c'est pas. Il faut que j'aille aux toilettes. Ouais. On parlait par rapport à la création de tes vidéos, de la pression que tu t'étais mis en annonçant ta troisième vidéo. Oui. Et ça t'avait mis dans un état où au final, ça t'a dégoûté de faire des vidéos, on peut dire. Bah, c'est surtout que je me suis replongé dans mes anciens trucs de ah bah je le fais alors qu'en fait j'ai pas réellement envie de le faire, mais du coup si je le fais alors j'ai pas vraiment envie de le faire. Ouais. Est-ce que je le fais pas pour les mauvaises raisons au final? Et du coup, est-ce que si je le fais pas pour les mauvaises raisons, c'est parce que ça veut dire que je suis pas fait pour ça? Mais du coup, ça veut dire que si je fais une autre vidéo alors que je suis pas fait pour ça, bah ça veut dire que je suis pas fait pour ça et que globalement, il faut mieux que j'attende de trouver un truc où je sens que je suis vraiment fait pour ça. C'est intéressant parce que toi, du coup, ce qui te dérange, ce qui t'aurait dérangé, c'est qu'on voit que t'es pas fait pour ça. C'est ça. Moi, ce qui m'aurait dérangé, ça serait de me dire, ah, je me suis trahi, je fais un truc pour lequel je ne suis pas fait parce que, en fait, moi, ça aurait été le sentiment de trahison envers moi-même qui m'aurait dérangé. En fait, c'est les deux. Bon, pour moi, ça revient au même. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un se trahir lui-même, bah, je suis en mode, bah, il est contre se trahir lui-même, et en même temps, je suis en mode, bah, je suis un regard extérieur qui voit qu'il se trahit lui-même, tu vois. En fait, j'aime pas les gens. Donc, c'est probablement mon cas. J'aime pas les gens. Non, j'aime pas les gens qui font semblant d'être ce qu'ils sont pas. Ce que je suis tout le temps. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas ces gens-là. Les gens qui font semblant d'être des gens qui sont pas, tu vois. Ouais. Juste pour 1 milliard de raisons différentes. Et des fois, tu crois très très fort que t'es quelque chose. Donc bon, alors, à ce moment-là, c'est légitime et éventuellement te tromper, tu vois. Ouais. Bonjour, je pense que je suis youtubeur, laisse-moi faire 2-3 vidéos. Mais si au bout de la 3e vidéo, tu te dis, non, je crois que c'est pas pour moi. Oui. Mais ça peut être faux, hein. Peut-être c'est pour toi. Oui, ça peut être dû à des peurs, à des croyances limitantes, à plein de choses. C'est ça. Et si tu te dis pas à ce moment-là, bah, il y a un truc qui va pas quand même. Genre, là j'imite quelqu'un qui fait des vidéos à défaut de pouvoir moi-même proposer quelque chose. Bah, faut arrêter. Enfin, et puis je pense que c'est pas grave, faut prendre le temps. Et pourquoi un tel sentiment d'avoir besoin de certitude? Parce que j'étais sans certitude. c'est horrible l'incertitude. Par exemple, tu vois, par rapport à mes vidéos, ouais. J'ai du plaisir à les faire. Je sens que c'est aligné avec moi. Mais en vrai, je m'en fous d'être sûr ou non que c'est genre mon chemin. Ouais. J'ai du plaisir à les faire, je les fais. Et si à un moment donné, je me dis, bah, c'est plus mon chemin, bah, j'arrêterai de les faire à ce moment-là. Mais comment toi t'arrives à vivre? Alors peut-être parce que dans ta vie, justement, t'es très curieux, etc. Mais comment t'arrives à vivre en te disant, je vais pas avoir de projet? Bah, j'en ai, mais en fait,
je place pas mon identité dans le projet. Hmm. Du coup, au pire, je change de projet. Ouais, t'as pas peur de trouver un autre projet. C'est ça. En Ouais, fait, ok. mon identité, elle est placée dans le fait que maintenant, en tout cas, que je vais mieux dans ma vie, que j'ai dépassé quand même une partie de mes blessures, elle est liée au fait que j'ai envie de, de, de découvrir l'âme humaine. C'est vraiment ce qui m'attire le plus. Mais si dans 10 ans, j'ai plus envie de découvrir l'âme humaine et j'ai envie de découvrir autre chose, Ouais. je m'en voudrais pas. En fait, je me dirais pas, j'ai perdu 10 ans de ma vie à découvrir l'âme humaine et maintenant, en fait, tu t'es trahi, tu vois. Mm. Euh, Parce qu'au final, je mets pas l'identité dans le résultat, mais plus dans le fait de faire ce que j'aime au moment où je le fais. Et je trouve ça un peu libérateur parce que y a pas cette attente de t'as pas le droit de te tromper sinon tu te trahis. Mm. Alors toi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté où bah ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport avant au fait de perdre ton temps. Mm. C'est tu te dis si là je fais des vidéos pendant une année sans être 100% sûr que c'est mon truc, en fait j'ai perdu une année. Non, je pense pas. Bah justement, aujourd'hui je serais pas capable de dire ça justement grâce au projet 30 jours. Je me suis forcé pendant Ouais. 30 jours, c'était horrible, mais je me suis senti, à la fin des 30 jours, je me suis senti comme je me suis jamais senti bien dans ma vie. Et sans drogue. Ouais. Et ça c'était fantastique. Et je me remercie 1000 fois de m'être forcé à faire ce truc horrible, parce que je sais qu'il existe un état mental dans lequel je suis parfaitement bien avec moi-même, et c'est un état dans lequel je crée tous les jours en fait. Ouais. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que parce que c'est une bonne question en fait. Pourquoi j'ai arrêté après les 30 jours? Bah ça, enfin, c'est toutes les réponses de, enfin. Peut-être un peu ce côté balancier dont on parlait aussi, où Ouais, 30 jours c'est très intense. Puis c'est surtout que moi oui, alors déjà il y a ça, mais enfin j'aurais pu continuer à faire des vidéos plus calmes. J'avais même prévu de faire ça, tu vois. Ouais, faire genre une par semaine, C'est une ça, par exactement. mois. Alors pourquoi j'ai arrêté complètement? Parce Surtout que- ça avait bien marché, t'avais eu pas mal d'abonnés, t'avais eu un retour quand même à ton projet. C'est ça. Mais après, là, je sais pas, il faut qu'il y ait une logique en fait. Il faut que la logique, pour moi, c'était pas logique. Et là, peut-être qu'on sort du cadre de la vidéo, mais je vais essayer de réfléchir un peu ouvertement. Genre, c'était pas logique. Qu'est-ce qui n'était pas Ce logique? qui était pas logique, c'est que ça marche et qu'à partir de maintenant, ça allait marcher. Tu vois, alors qu'en fait, le problème de ça se trouve, ça va pas marcher. J'ai pas l'impression de l'avoir réglé, j'ai juste l'impression de m'être littéralement mis la tête dans l'eau, tu vois, Ouais. et que maintenant je la ressors, elle est mouillée. C'est ok, très bien, mais ça veut pas dire que le problème est réglé, ça veut pas dire que j'avais envie de mettre la tête dans l'eau à la base. Ou peut-être, Même si j'ai aimé ça. ou peut-être même pire entre guillemets, et c'est quelque chose que je remarque beaucoup, c'est que en fait, peut-être que tu n'avais pas envie que ça marche. Dans le sens où si ton identité elle est autour du fait que ça ne marche pas, Ouais. bah si ça marche, c'est pas toi en fait. Bah oui, puis il y a un truc terrifiant en fait que ça marche aussi. C'est parce que le fait que j'ai commencé YouTube très jeune, Aussi, oui. ça a fait que au début, j'étais beaucoup dans une démarche de toute façon je suis jeune, tu vois. Genre, C'est-à-dire, bah, genre j'ai du temps devant moi. c'est ça, fait, je débute, qui va en vouloir à un gamin de 18 ans d'essayer de... voilà, tu vois. Alors que bon, quand t'avances en âge, t'es en mode, bah là en fait quand je fais un truc, c'est que c'est vraiment moi en fait. C'est que c'est pas un gamin qui essaye, tu vois. C'est moi. Un adulte a le droit d'essayer aussi. Hein. Non. Ah oui, évidemment. Évidemment. Mais en fait, c'est ça, c'est que on a un peu honte. Comme t'es en primaire, t'as honte de dire que t'es amoureux des filles, tu vois. Bah, t'es adulte et puis t'as honte de dire que t'as un projet, une passion. Parce que ça veut dire que ça a du sens pour toi. Parce que ça veut dire que quelque part t'es sensible à ce sujet-là. Parce que ça veut dire qu'on peut te juger sur ça. C'est Ouais. t'as ce projet-là, mais où est-ce que tu en es, tu vois? Tu aimes cette fille-là, mais tu lui en as parlé. Tu vois, c'est un peu le même truc de honte d'avoir quelque chose qui a du sens pour soi. Honte Ouais. de ressentir quelque chose qui nous touche en fait. Ah, c'est intéressant. Bah ça faut... ouais. Tu arriverais à définir le pourquoi de cette honte?
Parce que moi, c'est pas une honte que je ressens vraiment. J'avoue, je la ressentais un peu au début. Ouais. Genre, quand j'avais vraiment très très peu d'abonnés, genre, si tu rencontres quelqu'un et tu lui dis, bon, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 50 abonnés. Ouais. Je ressentais quand même un peu ce côté, bon, ça fait pas très sérieux. Maintenant, j'ai toujours pas beaucoup d'abonnés, mais j'en ai quand même plus qu'avant. Moi je trouve que ce qui fait pas très sérieux, c'est de dire j'ai une chaîne YouTube, j'ai pas publié depuis un an même. Ça. Aussi. Oui, mais si t'as pas publié depuis un an, tu dis pas que t'as une chaîne, non? Ah si. Ah oui, là, tu le... Bon, ça reste il y a des vidéos que j'ai faites et tout. Ok. Enfin, je suis fier de certaines. Ouais, bien sûr. Ok, ouais. Moi, c'est vraiment... Non, mais c'est intéressant parce que, tu vois, Ouais. moi, j'aurais plus de peine à en parler alors que je suis actif et qu'elle décolle pas. Ouais. Par contre, je parlerai pas de quelque chose que j'ai laissé derrière moi, je pense. Ok. Ah non, moi c'est. Bah, ou après, je l'ai pas complètement laissé derrière moi. Ouais. Mais par contre, non, moi, ce serait complètement l'inverse. Je pense Ah, que c'est je suis à intéressant. 10 fois plus fier. On est aujourd'hui. toujours à l'opposé. Hein, Ouais, c'est- c'est trop marrant, ça me fait trop rire. Genre, je préférais 10 000 fois avoir genre 50 abonnés et publier une vidéo par jour. Bon, je commencerai à le prendre mal au bout de, au bout de quelques mois. Mais que d'avoir 600, 700 abonnés et je publie pas, quoi. Ok. C'est de moi, en fait, dans le fait de pas publier, Ouais. je verrais ça comme le fait d'avoir abandonné. Et ça rejoint un peu ce que je disais avant, où même... pour moi, l'important, c'est d'essayer, en fait. Ouais, bien sûr. Après, t'essayes, t'aimes pas. Oui. Je pense pas, quoi. Ah oui, clairement, mais si t'essayes, t'aimes Oui. et t'abandonnes... Oui, bah là c'est con, mais je vois pas pourquoi Ouais. quelqu'un ferait ça. Non, oui, pour le projet 30 jours où à la fin j'avais Ouais. terminé, j'avais kiffé ça. Bah, c'est que l'effort n'en vaut pas la chandelle. Enfin, D'accord, la ouais. chandelle elle est incroyable, elle est trop bien, mais je peux pas faire, je peux pas faire l'effort. Il y a un truc avec un deuxième truc de chandelle. Non, chandelle, il y a pas de feu. C'est pas je te fais la bougie, non. Non, c'est pas la Alors, bougie, n'en vaut pas la chandelle. Il y a brûlé la chandelle par les deux bouts. Ah, ça je connaissais pas, tu vois. C'est... tu te consumes trop vite, en fait. Ok. C'est quelqu'un qui vit de manière très intense, ou qui genre, tu peux dire ça, Ouais, c'est quelqu'un ouais, quand même, qui ouais, prend vraiment. beaucoup de drogue, ou qui, en fait, du coup, il brûle la chandelle par les deux bouts et il s'use plus vite qu'il aurait dû. Mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est genre tu joues à League of Legends pendant 2 mois, puis tu Oui. tu te repars en 2 mois. Ouais, ok, je vois tout à fait le truc. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais bientôt mourir aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a un côté à ça aussi. Peut-être tu vis maximalement pendant super short, tu vois. Donc Surtout que ces derniers temps, tu as parlé d'une expérience de LSD où il y a eu quelque chose d'assez grave. Oui. Mais avant ça, tu as eu plusieurs trips où tu as été confronté à des choses assez dures, j'ai l'impression, dans plusieurs trips. oui, effectivement, j'ai pensé que des amis voulaient me tuer. J'ai eu une parano sur à peu près tout. Je me suis... En fait, il y a une expérience que j'ai eue. Si tu veux, on peut passer à la partie expérience avec les psychédéliques. Ouais, complètement. Comme tu veux. Mais il y a une partie que j'ai eue. Alors, c'est pas vraiment une mort de l'ego. Je crois pas que j'ai réellement eu de mort de l'ego. J'ai Peut-être l'impression Ouais. que si tu doutes d'en avoir une, c'est que t'en as pas une. Ok, oui. Par Ouais, rapport à c'est, ça. Mais je pense surtout que mon ego est beaucoup trop accroché. Ouais. Vraiment très accroché. Il est balèze. C'est ça. Je suis un peu fier. J'ai un peu d'ego de dire que j'ai beaucoup d'ego. Mais oui, par contre, se rendre compte de... C'est ton ego, il préfère se juger et se dire je suis la pire merde du monde plutôt que se dire qu'il n'existe pas. Ouais. Et souvent, c'est un truc que les gens font. Les gens, ils se disent j'ai pas d'ego parce que je pense que je suis une merde. Oui, c'est vrai. Alors que justement, c'est Ouais. la preuve que il y a un truc que tu sépares de toi, qui n'est pas exactement toi. Il y a un truc qui est... Bref. Donc oui, ce sorte de réalisation de en fait, je suis n'importe qui. Tu vois. Alors que plus jeune, il me semble, t'avais un peu ce côté je suis destiné à de grandes Ouais, choses. Tu exactement, doutais ouais. pas de ta... je sais pas le mot. Oui, du fait que j'étais exceptionnel. Ouais. Plus fort, faut le dire. Jusqu'à quel âge, je te dirais, t'as eu... Tard, hein, jusqu'à... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle exceptionnel, mais je pense, 20 ans, 21 ans. Ouais. Ouais. Mais là, le truc dont je parle, c'est encore différent, parce que c'est vraiment... Tu sais, quand vous jouez à un jeu vidéo, tu sais, il y a un moment donné où tu as la section du personnage, tu vois. Ouais. Et tu peux faire personnage aléatoire, tu vois. En fait, tu cliques sur plein de personnages aléatoires,
et t'as toujours une nouvelle tête qui arrive. Ouais, Et là, je me suis vu comme ça, tu vois, quelque part. c'est-à-dire. C'est-à-dire que je me suis vu de l'extérieur et que je me suis dit, en fait, je suis juste une itération D'accord. d'un Oui. jeune qui croit en ses rêves Ouais. sur une planète à la con, dans un voilà, et en fait, je vais crever. Parce que genre vraiment, ça n'a, on s'en branle, genre vraiment, ça n'a Ouais, aucun- en fait, t'as vu la banalité du fait d'un jeune homme qui croit en lui c'est ça. parmi tant d'autres. Et d'autant plus qu'avec le L, tu vois en plus ta médiocrité. Donc t'es en plus en train de te confronter à putain, mais je suis vraiment banalement médiocre. Je, je fais des choses par égoïsme, genre je crois pas réellement en moi. Ce que je crée, j'arrive pas à m'y retrouver réellement dedans. J'ai des comportements qui sont antisociaux parce que je suis trop concentré sur mon projet et je m'intéresse pas assez à ce qui se passe autour de moi. Ouais. En fait, je suis le con de l'histoire. Genre, je sais pas si t'as vu Bref 2 récemment. Non. Bah, en fait, je suis le gars du film. D'accord. Il y a un gars dans le film, c'est un connard, tu vois, et son ex a fait un film sur lui, Ouais. et le gars dans le film, c'est un connard. Et au bout d'un moment dans la série, il se rend compte que, en fait, il est vraiment le gars du film. Genre, son ex, D'accord, c'est voilà. réaliste. Voilà, son ex n'était pas en train de puter sur lui, genre, c'est vraiment le gars du film. Ok. Bah, moi j'ai ressenti ça à ce moment-là, et je pensais, au moment où j'ai ressenti ça en prenant du L, je devais avoir 22 ans, 23, que globalement, Dieu me montrait ça pour me montrer pourquoi il allait me tuer. Tu vois. Ouais, toi, t'as vraiment quelque chose par rapport à la mort. Hein. Ah ouais, non, mais Ouais. En fait, je pense que mon amour pour la philosophie vient de mon dégoût d'être humain. Je trouve ça très honteux. Il y a un truc très D'accord. honteux à être humain. Bah, t'es en tout Parce cas que- complètement dans la tradition judéo-chrétienne. Oh, ouais, mais enfin, même honteux pour des trucs à la con, tu vois. Genre, par exemple, je dis, là, par exemple, tout de suite, je dis, il y a un truc, il y a un côté très. Voilà, la honte d'être un homme, tu vois. Ça, Ouais. je tire ça de Deleuze, tu vois. De dire, la philosophie, il y a un côté, ça vient de la honte d'être un homme. Et c'est un truc que je pense. Pourtant, Ouais. au moment où je le dis, là, maintenant, tout de suite, sachant que je suis filmé, je le dis comme si c'était une idée qui m'était venue comme ça, alors que non, ça vient de Deleuze. Et au moment où je le dis, j'ai plus l'envie de répéter Deleuze que de le dire réellement que ça vient de moi, tu vois. D'accord. Et ça me fait honte. Tu vois, en fait, j'avais pas réellement envie de le dire. Je l'ai dit pour le dire. Mais il n'y avait pas l'émotion derrière. Il y aurait pu avoir l'émotion derrière, mais j'ai choisi de me concentrer sur le fait d'imiter un truc. D'accord. Je sais pas si je te perds ou pas. J'avoue, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Parce que je suis tout le temps dans le jugement de Ouais. ce qui se passe. Dans la perception, surtout. Faudrait que j'arrête de percevoir ce genre de choses. Et j'ai pas non plus ce regard négatif sur l'humain. Ouais. Euh, C'est pas l'humain, c'est moi. C'est juste moi le problème. D'accord. Ah, bah, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que si tu généralises ça à l'humain, au moins t'es moins fautif. Oui, c'est ça. Mais en fait, les gens le font, mais d'une manière presque plus innocente. Moi, comme justement j'ai conceptualisé le truc, quand je le fais, je me dis, mais. T'es con, genre tu vis pas la vie comme tu devrais la vivre. Mais en même temps, je m'aime bien pour ça, parce que c'est ma personnalité. Par contre, il faut que je m'habitue au fait d'être bizarre. Ouais. Voilà. C'est que je peux pas avoir force. Enfin, j'aimerais pouvoir, s'il vous plaît, avoir des conversations avec des gens où il y a des moments où je pars pas en couille en disant, tu vois, là, la phrase que je viens de dire, en fait, j'étais pas vraiment. T'as complètement là, un taré quand tu dis ça. J'aimerais. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais recréer, parce qu'en fait, le fait que je dise des trucs comme ça vient du fait que intérieurement, ça. C'est décalé, tu vois. Du coup, il y a des moments où je me sens bien parce que je suis moi et j'arrive à parler. Il y a des moments où je reviens dans le. En fait, je suis pas assez, du coup, il faut que je fasse ça, du coup, il faut que je fasse ça. Et du coup, ce trip, il t'avait permis de te voir de l'extérieur, de voir à quel point t'étais, entre guillemets, banal. Ouais. De voir les parties de toi que tu n'aimais pas. Ouais. Et du coup, ça t'a. Quel effet ça a eu sur ta vie de voir ça comme ça? En fait, c'est surtout une question de. Dans une histoire, il y a un héros, tu vois. Et le héros, il lui arrive des trucs bien jusqu'à la fin parce que c'est un héros, tu vois. Sauf que quand tu te vois de cette manière-là, tu te rends compte que t'es pas un héros, tu
Tu vois. T'es juste un gars un petit peu médiocre qui veut essayer de devenir quelqu'un, comme à peu près n'importe qui. Bon. Souvent, Ouais. dans le processus d'un héros, en tout cas dans les héros peut-être plus classiques, antiques, il y a, c'est pas Superman qui arrive sur Terre déjà avec tous ses pouvoirs. Souvent, il y a un processus initiatique Ouais, bien qui sûr. fait partie du héros. Et au final, le gars un peu banal que tu vois à 20 ans, il est pas moins un héros que le héros qui est un peu banal à 20 ans aussi. Non, parce que justement, il y a un truc qui est fondamentalement différent entre le héros et Ouais. moi. C'est déjà que le héros, il sait pas qu'il est dans un film. C'est que moi, je pense que je suis dans un film. En fait, c'est ça. En fait, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? c'est-à-dire que je pense être le personnage principal. D'accord. Je pense que j'ai les vertus d'un personnage Ouais. principal. Je pense que j'ai la prétendance Ouais. à être un personnage principal. Peut-être parce que je corresponds à un canon de beauté ou des choses comme ça aussi. Tout ça te crée une histoire dans laquelle, en fait, c'est normal qu'il va t'arriver certaines choses et que tu vas t'accomplir sur certaines Ouais, choses. je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, quand tu te revois avec l'œil de en fait c'est un skin, et voilà, t'es en mode en fait non, t'es parfaitement médiocre et tu ne mérites pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de particulièrement bien dans ta vie. En fait, il t'arrive. À moins que tu le provoques toi-même, en Voilà, quitte à mériter quelque chose, tu mérites plutôt qu'il t'arrive des trucs mauvais parce que jusque-là, tu te mens un peu à toi-même, tu fais pas ce qu'il faut faire, tu peux heurter les autres. fait. Ouais. Bon, bah globalement, t'es un peu une merde. Tu vois. Bon. Ouais. Mais Après, tu peux peut-être. Je pense qu'on peut formuler ça avec un peu plus d'amour c'est pour ça. soi. C'est ça, parce que là, je suis beaucoup dans la self-hate. Je sais pas ce que ça s'entend. Ouais. J'aime bien aussi. Oh, qu'est-ce que c'est agréable d'être dans la self-hate. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui est agréable dedans pour toi? Dire aux gens c'est pas grave. Enfin, se dire c'est pas grave en fait. Quand t'exprimes de la self-hate, Ouais. moi personnellement, parce qu'il y a différentes manières d'exprimer la self-hate, mais pour moi je dis en fait c'est pas grave. Justement parce que j'ai un amour propre. Oui, d'accord. Voilà. Du coup, plus je me self-hate, plus je me dis malgré ça en fait je m'aime. Oui, toi, c'est plus de base, t'as un très gros ego. Ouais. Et tu combats ça par le fait d'aussi voir ce qui peut être faible ou négatif en toi. Au-delà de le voir, même kiffer, le dire et le montrer et pas se faire plus faible qu'on est, mais appuyer sur les vrais faiblesses, que vraiment je me trouve très faible. Tu vois. Après, il peut y avoir une part d'exagération aussi. Oui, bien sûr. Non, et ça c'est un truc aussi, il faut faire attention, surtout avec moi parce que je suis hypocrite. C'est que je m'aime beaucoup plus que ce que je... je sais ce que je Au final, il y a un côté... je me flagelle et en fait, regardez à quel point je me flagelle bien. Ouais. Il y a aussi de ça, non? Il y a aussi de ça. Mais je pense que c'est un retour de bâton Enfin, j'ai l'impression que je vois peu de gens se flageller. Surtout dans le développement personnel, en fait. Parce que je fais du développement personnel. C'est le truc qui m'intéresse réellement. Ma vie entière et tous les problèmes que je me suis créés, c'est du fait de m'être poussé, de m'être jugé et de pas avoir accepté que justement, en fait, c'est pas grave d'être un peu une merde. Dans tous les films du monde, tous les personnages et les films marchent, ils existent les films, parce qu'il y a des gens qui ont des défauts en fait. Oui. Dans un monde sans défauts, il n'y a pas de film. Là où peut-être je serais pas d'accord, c'est au niveau du vocabulaire. Ouais. Où le fait d'avoir des défauts, pour moi, n'est pas synonyme d'être une merde. Oui, c'est pas le vocabulaire que j'utiliserais pour exprimer ça. Si je devais exprimer cette idée, je le dirais peut-être de manière que oui, c'est bien d'accepter qu'on a des défauts, qu'on n'est pas parfait, qu'on a des faiblesses ou même qu'on peut avoir des choses vraiment négatives en nous. Comme par exemple des fois la capacité à faire du mal à autrui. Je pense que tout le monde a une part latente de ça en soi. Mm-hmm. Par contre, j'ai l'impression que accepter ça, on peut le faire sans forcément mettre un label péjoratif ou agressif presque d'une certaine manière.
mais plus se dire ça existe en moi, je le reconnais et je m'accepte comme je suis parce qu'au final c'est quelque chose de latent en chacun et le but c'est pas d'avoir une hiérarchie d'une personne à l'autre, mais c'est que chacun soit capable de reconnaître en lui ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, tout en ayant conscience qu'il a le droit aussi d'avoir ces défauts-là, en fait. Parce que dès que tu commences à parler en disant c'est une merde ou tout comme ça, il y a un côté où toi, tu t'acceptes pas en disant ça, d'une certaine manière. Oui, tu gardes un jugement, en fait. Oui. Ouais. Juste par le mot, ouais. C'est Oui. agréable de dire merde, mais je suis d'accord avec toi. Mais Après, je suis d'accord que dans le développement personnel de manière générale, et dans la spiritualité aussi, il y a un côté parfois beaucoup trop love and light, on refuse de voir l'ombre, on refuse de voir les défauts, alors que au contraire, c'est souvent là où on a le plus de travail à faire. Et c'est pas juste en disant je m'aime, mais du coup j'ai rien besoin de changer, qu'on va vraiment avancer. C'est en disant oui, je m'aime, j'aime ces parties de moi qui sont négatives, parce qu'elles me mettent face à quelque chose de moi que j'ai besoin de faire évoluer. Elles ont un rôle qui est utile, et je les aime pour ce rôle qu'elles ont. De la même manière dans la société, s'il y a des parts de la société qui ne fonctionnent pas, elles sont aussi là pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être évolué. Et on peut les aimer pour cette mise en lumière. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut pas du tout chercher à les faire évoluer. Enfin, si leur but c'est de mettre en lumière quelque chose, et toi tu y réponds en disant ah tu les mets en lumière alors j'ai pas rien besoin de faire changer, au final tu n'acceptes pas non plus le rôle qu'elle a joué dans la situation. ça semble un peu théorique. T'as un exemple pour moi ou... Par exemple, pour moi, je sais que il y a une partie de moi qui a peur d'incarner ma puissance. Ouais. C'est vraiment le thème que je travaille en ce moment. Et en fait, pour moi, ça a été mis en lumière par le fait que j'ai été faible, j'ai ressenti que j'étais pas reconnu par la société, par les femmes, que j'étais vraiment dans une position de victime. Et je pourrais soit me regarder en me reprochant d'avoir été cette victime, en me disant vraiment t'es une merde, pour toi t'as été une victime pendant 10 ans de ta vie, et me flageller là-dessus, ou me dire en fait cette faiblesse en moi, cette position de victime, en fait j'avais besoin de l'incarner pour comprendre que réprimer ma puissance n'était pas quelque chose de positif pour moi. Et en fait, en regardant mon processus, plus avoir l'approche il y a ça qui a été dur pour moi, mais au final ça rejoint un peu l'éternel retour. C'est est-ce que ça qui a été difficile pour moi m'a amené à comprendre en fait une partie de moi que je ne comprenais pas. Et je pense que j'aurais pas compris à quel point pour moi c'est important d'oser assumer une forme de puissance si j'avais pas été dans cette position de victime et de faiblesse. Et je pense que le rapport qu'on a par rapport à ça, il peut être d'amour dans le sens où cette position de faiblesse, c'est elle au final qui m'a permis de me dire je ne veux plus ça et j'évolue. Et ça me paraît plus porteur de le regarder de ce point de vue-là. Déjà parce que ça te permet d'accepter cette part de toi, de dire qu'elle a eu son rôle, qu'elle a eu sa raison d'être en fait. Et pas juste c'est quelque chose de négatif qu'il faut éradiquer à tout prix parce que
C'est comme un cancer, tu vois. C'est ça, le faire sortir son passé. Mais le problème, c'est quand le passé revient encore, et que tu te retrouves face Bah, à... s'il revient, c'est que t'as toujours pas compris ce que t'avais à comprendre. C'est ça. Mais du coup, revient la peur de est-ce que je vais changer un jour, tu vois. Ouais. Tu vois, si par exemple, tu te reprenais, je sais pas, dans une semaine à te sentir victime de toi-même. Ah, ça m'arrive encore Voilà. régulièrement, de manière moins fréquente. Et t'arrives quand même à aimer cette partie-là de toi qui est... Alors, sur le moment, Ouais. quand je suis vraiment dans ma blessure, pas toujours. Ouais. Même souvent, non. Par contre, j'arrive à ressortir de cette Ouais. position de plus en plus vite parce que je la reconnais. Et en fait, maintenant, chez moi, elle éveille vraiment l'envie du changement. À chaque fois qu'elle réapparaît, elle me met face à des choses en moi que j'ai envie de faire changer. Elle me rappelle par exemple, ah là, tu t'es laissé aller. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux arriver au point où tu la remercies de revenir parce que justement, elle te rappelle, là, tu te laisses aller. Ouais. Et je pense que c'est plus positif et plus porteur de voir ça de cette manière-là. Ouais. Toi, t'es contre le laisser aller, du coup. Je suis contre Pour le toi, c'est un contrôle constant de... Non, c'est plus... je pense que c'est important d'avoir des moments de laisser aller. Mais c'est un peu comme on disait avant, c'est la proportion du laisser aller. J'avais eu un trip de LSD à l'époque, je lisais beaucoup je m'intéressais beaucoup au Tao, avec vraiment cette notion d'équilibre, yin-yang et tout. Et je faisais aussi pas mal d'escalade, un peu de slackline. Et j'avais vraiment cette notion d'équilibre qui revenait tout le temps. Et je m'étais dit, au final, c'est vraiment ça. C'est le laisser aller, c'est important. Le contrôle, c'est important. C'est juste qu'il faut réussir à trouver un point d'équilibre et pas passer en mode balancier de l'un à l'autre extrême à chaque fois. C'est ça. Et je pense justement le fait que à un moment tu te rends compte, par exemple là, j'ai arrêté de travailler sur moi, sur des choses qui m'intéressent pendant trop longtemps. Cette blessure réapparaît. En fait, elle réapparaît au moment où l'équilibre est brisé en fait. Ouais. Et après, le problème c'est que si elle réapparaît et tu la laisses continuer à apparaître pendant 1 mois, 2 mois, une année, bah, l'équilibre est de plus en plus brisé. Par contre, si tu t'habitues à te dire quand ce sentiment apparaît en moi, c'est que je suis en train de perdre une forme d'équilibre entre deux tensions à l'intérieur de moi, bah... Il faut bien les identifier du coup. Ah oui, clairement. Mais moi je sais par exemple vraiment, pour moi la plus grosse tension actuelle sur laquelle j'essaie de travailler, c'est de sortir de cette position de victime permanente et d'oser affronter le monde en me disant j'ai une force interne, j'ai le courage de faire des projets, de les développer. Et je sais que pour moi, c'est pas naturel. Parce que j'ai été pendant tellement longtemps dans cette position de victime. Tu dirais que c'est quoi l'inverse de la position de victime ? L'inverse de la position de victime... Alors ça dépend. Il peut y avoir la position de bourreau, soit par rapport à soi-même. Ça, j'ai l'impression que c'est une position que tu prends assez souvent par rapport à toi-même. Ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est que je dirais que moi je suis un bourreau en fait de manière générale dans ma vie. Tu vois. Ouais, d'accord. Du coup, je dois apprendre à être une victime plutôt. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais pour moi, ça serait pas le côté bourreau par rapport à moi-même. Ça serait le côté chevalier. Ouais. En fait. Vraiment l'archétype un peu du masculin divin qui est fort, qui est courageux, qui est juste et qui incarne une force mais sans l'utiliser pour faire du mal. Ouais. Et je pense que c'est deux polarités. Le chevalier peut être un bourreau s'il se comporte de manière agressive. Et je pense que c'est un peu les deux polarités. Je pense que j'étais plus par le passé dans une position de bourreau par rapport à moi-même, mais plus
En fait, je pense que le bourreau, il peut être à la fois dans la victime et à la fois dans le côté puissant. Dans le sens où j'étais tellement victime que je me faisais du mal à travers ça un peu. Je me laissais dépérir d'une certaine manière. Et par rapport à moi-même, c'était une position aussi de bourreau où, voilà, tu te laves pas, tu prends pas soin de toi, tu te fais du mal en fait indirectement à quel point tu prends pas soin de toi. Oui, oui, je vois ce que tu veux Ouais. dire. Tu crées encore plus de victimisation Oui, c'est ça. par toi-même. Toi, tu dis, dans ta manière générale, t'es plus en bourreau même par rapport aux autres? Par rapport aux autres, je vois pas trop. Surtout par rapport à toi-même? Ouais, surtout par rapport à moi-même, surtout... Enfin, bah du coup, quelque part... En fait, c'est ça, c'est que je me suis constamment senti comme une victime dans ma vie, mais victime de moi-même, en fait. Ouais, du coup, t'as cette double polarité victime-bourreau, en fait. C'est ça, enfin, c'est que moi j'accuse pas trop les gens d'être responsables de mon malheur, parce que je sais que je suis responsable de mon malheur, mais genre c'est assez évident. Ouais. Bon, après, il y a toutes les structures politiques et tout qui font que forcément on vit dans un monde d'une telle ou telle manière, mais moi mes problèmes, je me les suis créés. Ouais. Il y a pas de problème là-dessus. Il faudrait que j'apprenne à être plus une victime dans le sens où une victime c'est pas responsable aussi. C'est-à-dire que moi la responsabilité c'est un truc qui me freine énormément parce que justement j'ai peur de la déception. Tu vois, si j'ai la responsabilité de faire quelque chose, alors je vais potentiellement décevoir de faire quelque chose. Alors que si je suis victime du fait le coup du sort m'a rendu passionné de philosophie et fait que je peux faire des vidéos, bah, je vais devoir faire des vidéos qui parlent de philosophie alors, tu vois. Et pour moi, c'est un autre... Un peu comme une forme de destinée où en fait, t'as pas à porter le poids. De la décision. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Genre juste, en fait, si je fais pas ça, je fais quoi d'autre? Bah, je fais ça. Et du coup, ça fait que j'ai moins cette syndrome de l'imposteur, en fait. Justement, je peux être nulle part ailleurs, je fais ça. Ouais. Voilà. C'est un peu la piste sur laquelle je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est intéressant. Je me pose la question si on pourrait reformuler ça d'une manière non victime. Non victime. Dans le sens où... Moi j'aime bien victime de ouais. Victime de ma destinée. Je suis sur son suite. Non si, moi j'aime bien victime. Ouais, d'accord. Bah non, allez, disons... Moi chevalier c'est bien, hein, parce que le chevalier il obéit à un roi, donc techniquement il obéit à quelque chose. Mais il a la possibilité de se rebeller. Après, peut-être qu'il va te faire tuer s'il le fait. Bah non, parce qu'il arrête d'être chevalier au moment où il décide de se rebeller. Oh, t'es chevalier errant après. C'est vrai que ça me de cette manière. Non, si, en plus ça correspond au stade de Kierkegaard, le chevalier divin. C'est vrai, je ne connais pas ça. Tu sais, il y a le stade esthétique où tu fais des trucs, mais sans les faire. Enfin, en fait, tu testes plein de trucs en te projetant dans plein d'identités. Ouais. À chaque fois que tu commences un projet, tu te dis oh, ok, ça c'est moi, tu vois. Puis 2 mois plus tard, t'arrêtes, Okay. tu angoisses. Mais pendant 2 mois au moins, t'as cru que t'étais quelqu'un, tu vois. D'accord. Du coup, t'angoisses, puis tu refais un autre projet, tu crois que t'es de nouveau quelqu'un, etc. Et tu recommences en boucle. On peut dire que c'est balancier dont on parlait. Ouais. Le stade éthique, c'est le moment où en fait, c'est bon, t'as trouvé ton truc. T'es en mode bon bah ok, je fais ça. J'ai décidé d'arrêter ce mouvement où je suis un truc, puis ensuite je suis plus un, je suis un truc, je suis plus un. Tu es réellement ça parce que ça te correspond, parce que voilà. Sauf que ça ne t'enlève pas le doute d'avoir fait le bon choix. Ouais. Il suffit d'un jour où tu te décides, en fait, je sais pas, je me sens pas bien, je préfère revenir dans l'angoisse de rien du tout pour être éventuellement autre chose. Pour résoudre ça, Kierkegaard il dit deviens un chevalier divin, c'est-à-dire qu'en gros, t'es là où t'es parce que Dieu t'a mis là où t'es. Arrête de te poser des questions sur si tu fais le bon choix ou pas, juste fais. Mais voilà, du coup, en étant dans ta position de puissance, et pas dans le côté je subis mon destin, exactement, mais en fait je l'exalte. C'est ça, t'es pas victime de Dieu, c'est genre. Voilà, c'est tes choix. T'inquiète. Ah, ça me parle, je connaissais pas ça, mais. Moi, ça m'a énormément parlé pour ça, justement, ce truc de. Tu te projettes dans un truc, et en fait. T'es rien en permanence, quoi. Tant que t'as pas décidé de faire le choix d'être quelque chose. Et je suis un peu à ce moment-là de ma vie. Mais de toute façon, tout le monde est. Quand tout le monde dit Kierkegaard, tout le monde est en mode. Et en fait, il y a deux types de personnes qui lisent Kierkegaard. T'as ceux qui lisent Kierkegaard, qui sont dans l'esthétique et disent je crois que je suis dans l'éthique.
Ouais. C'est typical. Et puis t'as ceux qui se disent, putain, je crois que je suis toujours dans l'esthétique, hein, je vais toujours dans l'esthétique, je suis toujours... En vrai, ils font des projets, tu vois, mais Ouais. l'esthétique. Moi, je suis dans ce... J'ai jamais lu encore quelqu'un. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, déjà. Du coup, à travers quel médium as-tu appris ça? Le premier qu'on a parlé, c'était Deleuze, je crois, qui parlait de Kierkegaard. Et ensuite, j'ai été renseigné sur internet, j'ai pas lu les bouquins. J'ai commencé à lire son bouquin, c'était long et chiant. Ouais. Et par contre, j'ai trouvé son concept incroyable. Peut-être que je l'ai pas compris, hein, mais... Ouais. mais en tout cas, bon bah, j'ai créé si je l'ai pas compris, j'ai créé un concept incroyable parce que je trouve qu'il est pas... Ouais, honnêtement. Et ça, j'avoue, c'est une difficulté de jeu parfois avec les philosophes. Ouais. Ils ont pas de style. Tout le monde n'a pas la plume de Nietzsche. Ah bah, le Kierkegaard, il a un style. C'est vrai? Ouais, Et tu l'as quand même trouvé dur à lire? Bah, c'est pas que c'est dur à lire, c'est que j'ai autre chose à foutre. Ok. En fait, j'ai lu Kierkegaard après avoir déjà compris ses concepts. Ouais. Pourquoi j'ai commencé à lire en me disant, parce que j'ai compris le concept. Alors que tu pouvais jouer à LoL. C'est ça, j'aurais pu jouer à LoL. Non mais là, en plus c'est un très bon exemple, c'est que j'aurais pu jouer à LoL, et non, je me suis dit, putain, j'ai compris le concept de Kierkegaard, je le trouve super intéressant, j'arrête pas d'y penser, etc. Bah je vais lire le bouquin en entier, pour que au moins quand j'en parle, bah, je puisse dire que j'ai lu le bouquin. C'est complètement stupide en fait. Genre t'as ce que tu veux, garde, et puis si tu trouves que t'en veux plus, vas-y plus. Mais lis pas le bouquin pour lire le bouquin, parce que sinon tu te sens pas légitime à parler du concept. Ouais, tout à fait. Tu perds ton temps. Vaut mieux jouer à LoL. mais oui, j'aimerais avoir envie de lire plus de livres aussi. Mais pour avoir envie de lire plus de livres, il faut... C'est ça en fait, pour faire des trucs, faut faire des trucs. Hein. C'est ça le secret un peu triste de la vie, hein, c'est que si tu veux rien faire, bah fais rien, et tu vas continuer à rien faire. Si tu veux faire des trucs, fais des trucs, tu vas continuer à faire des trucs. Ouais. Ça, j'ai toujours été de l'avis que, à part quelques cas extrêmes où vraiment, je sais pas, t'as plein d'enfants, tu travailles 8 heures par jour, enfin. La plupart des gens, c'est pas un manque de temps, c'est un manque d'envie qui va faire qu'ils font pas autant que ce qu'ils voudraient. Parce que le temps, on a après les envies justement, c'est comment tu les doses, qui est l'envie de quelque chose plus la non-envie d'autre chose, ça donne extrêmement envie de la première chose. Oui. L'envie de LoL plus la non-envie de faire des vidéos, ça donne trop envie de jouer. Donc, non. Et tu vois, là il y a le truc de est-ce qu'on continue la vidéo ou pas, parce que genre j'ai envie de faire une pause. Ouais, bah. Et je me dis, peut-être que t'as une fin ou... On peut trouver une conclusion, peut-être encore, un truc. À moins que t'aies envie de continuer sur quelque chose. Mais moi, j'ai rien de particulier à rajouter. Je réfléchis ce que j'ai envie de rajouter quelque chose. Mais en gros, j'ai exprimé un peu ce que je voulais exprimer, je crois. Si tu devais faire une petite synthèse de la démarche dans laquelle tu es actuellement, du coup, comment tu définirais ça? Prendre le temps pour tout. Alors qu'avant, je prenais le temps seulement pour certains trucs. Et... En plus, pour des trucs que tu faisais en partie pour autrui. Ou pour la gloire. C'est ça. Mais c'est parce que t'as toujours peur de rater ce qui est vraiment important. Et c'est comme ça que tu rates ce qui est vraiment important. Ouais. Genre tu cours après le temps en te disant il y a des choses qui sont vraiment très 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 importantes. Mais tu cours et tu regardes pas ce qu'il y a autour de toi et comment tu pourrais te sentir bien. Donc je pense que en ce moment, je dirais que j'essaye de m'accepter comme je suis avec ce que je peux faire. Ouais. Et je peux faire plus que ce que je fais actuellement. Donc, c'est un entre-deux où à la fois j'ai envie de faire plus, à la fois je sais que je peux faire plus, et à la fois il y a une partie de moi qui est en mode mais attends, est-ce que t'es sûr que t'es pas en train de te précipiter ? Ouais. Et dans ce cas-là, j'ai envie de plutôt attendre un peu. Une période très bizarre, ouais. Au final, c'est vraiment à la fois apprendre à voir plus positivement peut-être des côtés en toi que tu n'aimes pas, à les accepter, leur laisser de la place, les laisser vivre en fait, et à la fois quand même avoir une tension
d'aller vers quelque chose qui te parle. Et j'ai l'impression que c'est peut-être apprendre à être moins dans le balancier d'un extrême à l'autre C'est ça. et à trouver une forme d'équilibre entre les deux. Bah, ce que j'essaie de faire en ce moment et qui vraiment m'aide, c'est toi, tu dis que tu revenais, t'arrivais à sortir de ton état de victime. Moi, en ce moment, c'est arrêter à sortir de mes plans dans la tête, sortir Ouais. de mes idées en fait. Moi, j'ai des idées tout le temps. J'ai une idée, tu vois. Ouais, Moi, ça arrive 10 fois par jour, 20 fois par jour, tu vois. Et ça n'a pas toujours d'intérêt. ouais, Par contre, je suis toujours très attaché. Tu vois, des fois, c'est une idée ou juste c'est le développement d'une autre idée, tu vois. ouais. Mais il faut que je la note, tu vois. Oui, c'est ce que tu disais aussi avant la vidéo. Mm. C'est que tu te sens obligé de noter toutes tes idées. Ouais. Et en fait, ça t'épuise. Et ça m'épuise, et surtout, parce que avoir une nouvelle idée, ça donne de la dopamine. Ça donne aussi un sentiment de satisfaction. Quand on est quelqu'un comme moi et qu'on a énormément besoin de reconnaissance et qu'on doute en permanence sur est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de notre vie ou pas, etc. Genre le moment où tu as une idée, bah Ouais. forcément c'est le moment trop bien où tu peux y croire encore un peu plus. Ouais, c'est qu'en fait, Ouais. tu as placé ton sentiment de réussite dans le fait d'avoir des idées. Ouais. Du coup, tu te sens obligé d'en avoir pour exister. Mm. Mais en même temps, au bout d'un moment, c'est trop. C'est Et ça t'enterre et ça t'empêche en fait d'être dans l'action. Et surtout, t'existes plus. Genre vraiment, t'es juste plein d'idées. Sur ces bonnes paroles. C'est ça, ouais. Bah écoute, merci d'être venu ici pour cette Merci à toi, discussion. Et peut-être à une prochaine fois. Mais très certainement. Bye bye et merci à tous À plus pour, tard. Merci.